Salut les chums! Moi, c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et chaque semaine, Alex et moi, on réécoute, comme vous, pour la première ou la millième fois, la série jeunesse québécoise culte des années 90, Radio Enfer. On passe chaque épisode au peigne fin. On sort notre œil d'omerta pour sortir toutes les références culturelles, qu'elles soient explicites ou plus subtiles. Alors, si, comme nous, vous ne vous tenez pas d'entendre et réentendre les expressions de vos personnages favoris, suivez-nous pour cette 4e saison de Vous réécouter Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes puis sortez vos ballons. Ça va y aller. Hey! Reste-tu quelqu'un? Youhou! Youhou! Hey, en tout cas, s'il reste quelqu'un, Pour écouter, ouais. vous réécoutez Radio Enfer. Oh, qu'on en a dit des affaires! Oui. On a dit 2-3 petites affaires tantôt. Oui. Ben, que vous, c'est la semaine passée, mais en tout cas, on en a dit des choses. On a parlé longtemps, on a déblatéré, on a fait le tour d'épisode épisode par épisode, on a sorti des stats, on a remercié nos auditeurs. Là, on est rendu à un autre niveau, là. Ouais. On est rendu à un moment où il faut faire des choix déchirants. Ça, oui, ça sera pas toujours facile, hein? Ah, puis mes choix seront peut-être pas tes choix. OK, no. Je pense qu'on va encore avoir des petites divergences. Puis on est dans l'accueil de la divergence, puis appelons la saison 4 la saison de la discorde. J'ai failli te mettre au P5 un moment donné. Chris, voyons, Myriam, si, va-t'en au P5. Tout se peut. Oui. On part ça mollo. On part ça soft. Oui, avec une appréciation générale. On y va mollo. Oui. On y va avec... On refait la même formule de conclusion, une P5, mais avec la saison au complet. Oui, la une de la saison. Ouais. Tu me portes ça? Ben oui. On tue la une! Quoi? La quoi? Ben oui, la une, là. Vous savez, la première page du journal, là? Ben, on la tue, on la change au dernier. Ah, laissez donc faire! Wow. La une de la saison, en fait, j'en ai noté 2. D'abord, le premier, c'est... Ça n'a peut-être pas rapport avec la Est-ce saison. que tu l'as formulé comme une? Non. Oh, Myriam, Mais c'est ça le Je concept. veux dire, les épisodes de Radio Enfer disponibles sur Crave, je pense que c'est pas mal important. Puis Ça n'a pas rapport avec la saison 4? ça n'a pas rapport avec la saison 4, ça a rapport avec tout, mais ça s'est passé pendant que nous, on faisait la saison 4. Je fais juste dire que ça me fait plaisir dans mon cœur. Puis je me dis, pour tous ceux et celles qui n'ont pas les DVD, pour vrai, là, ils étaient démunis, ces gens-là. Oui, là. mais pour tous ceux et celles qui n'ont pas Crave, ça signifie un service de streaming supplémentaire. Moi, d'ailleurs, je me suis fait avoir parce que j'ai oublié de pas renouveler. De te désabonner, oui. Mais si je le savais que je me ferais ça. Mm. Je me suis fait ça pour Kindle, Audible, je me suis fait ça pour bien des affaires. Mais ils nous pognent tout le temps de même. Ils le savent, ce qu'on Ouais. fait. Vas-y, après ça, je vais y aller avec ma une reformulée. Là. OK. Moi, j'ai Jocelyne Letendre, une psychologue légendaire pour toutes les mauvaises raisons. Puis je m'explique. Parce que pour moi, l'ajout de Micheline Bernard comme régulière, puis la présence plus marquée de Jocelyne là, dans cette saison-là, ça crée des moments mémorables et souvent des situations qui sauvent les épisodes. Parce que combien de fois je me suis dit, hey, si Jocelyne n'avait pas été là, ça n'aurait pas été chic. Oui. Fait que moi, Jocelyne, je l'ai dit souvent, Jocelyne, c'est ma queen. Hein? Elle était parfaite, mais je la redécouvre maintenant avec un regard plus adulte. Puis tout ce qu'elle fait me plaît. Que ce soit des mauvais coups qu'elle fait ou que ce soit des bons. Mais même quand tu ajoutes d'autres Je l'adore, personnages, cette Micheline femme-là. Bernard est Je extraordinaire. sais, Fait mais que, c'est ça. Fait que Jocelyne, c'est ça. Jocelyne, c'est ma queen. Puis si j'ai quelque chose à retirer de la saison 4, il y aurait aussi, l'ajout du radio-roman, mais c'est ça. Pour moi, ça, c'est... Jocelyne sauve la mise souvent. une chose qui m'a plu dans la saison, c'est voyez comment tous les membres de Radio Enfer ont des moments de vulnérabilité. Plus de détails pour chacun d'eux dans un carnet spécial. On va en parler plus tard quand on va parler de chacun des personnages individuellement, mais je crois qu'on a montré une personnalité un peu moins tranchante et un peu plus profonde pour chacune des personnes, chacun des personnages. Tu trouves? Je vais Je trouve les t'expliquer. personnages tellement plus unidimensionnels. Là. Je vais t'expliquer certaines choses. En fait, on va voir des vulnérabilités pour chacun d'entre eux. OK. Je vais t'expliquer mon pas des choses, je vais t'expliquer mon point de vue. Là ou dans les personnages Plus tard. tantôt? OK. Bon, parfait.
le P5 de la saison. Carl Charret, le P5, c'est les toilettes. L'assassinat de personnages clés, c'est-à-dire Maria, Camille, Jean-Loup et même Vincent. La diminution donc du quotient intellectuel général de tous, mais surtout la drive des filles qui sont maintenant niaiseuses, insipides, insécures, des voix parfois agaçantes. Premier niveau, ça me déplaît. Jean-Loup qui passe d'un idiot sympathique à un bébé géniard. Et Vincent qui perd de sa rigueur et de son intelligence pour devenir parfois un dommé qui croit en toutes sortes de choses qui ne code pas du tout avec son personnage. S'il l'était sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, on sait précisément quel genre de personnage il serait. Vincent? Ouais. Ouais. Ce Vincent-là. J'ai fait mes recherches. Oui, c'est ça, exact. Faites vos recherches. Moi, mon P5, c'est entre autres la sous-utilisation de Michel Charette ou la mauvaise utilisation de Michel Charette. Là. On sait de quoi il est capable, il nous l'a montré, mais dans cette... Ils ont essayé de l'enfermer dans un carcan, un nouveau carcan, puis ça n'a pas fonctionné. Peut-être que là, il se rendait compte qu'il allait trop bien puis que les gens l'aimaient trop, puis là, il fallait que... Non, je sais pas ce qu'ils ont fait. On pourra en parler un petit peu plus tard de ça. Je veux aussi parler de l'évidente utilisation des genres comme trame narrative. Oui. Les filles sont de même, les gars sont de même. Ça repose beaucoup sur les stéréotypes. Oui. Souvent, on parle des stéréotypes de genre, mais des stéréotypes en général. Ouais. On a parlé du stéréotype du nerd dans le dernier épisode. C'est facile d'aller jouer dans ces affaires-là. J'enchaîne C'est avec... un peu cheap. Oui, c'est... Ben, pas un peu, c'est cheap. C'est cheap, oui. Ouais. On tombe aussi dans la surreprésentation des intérêts amoureux, comme si l'amour était la seule chose... Ça n'a pas fini, ça, ma fille. Oui, ben c'est ça. Là. Va falloir que je me fasse une tête là-dessus. Va falloir que je me fasse entendre raison. Là. Mm-hmm. Et au P5, Galgouri. Oui, ben ça fait aussi partie un peu des éléments du P5. Dans une certaine mesure, tu le sais comment j'aime l'absurde, là. Mm-hmm. Il y a eu beaucoup de scènes où, justement, on est dans l'absurdité. Mais il y a un temps pour chaque chose. J'adore ça. Tu sais, M. Giroux, High on Lamps, l'espèce de frénésie qu'il y a, de folie dans les scènes du radio-roman. Il n'y a pas de musique. Dans certaines situations, c'est génial, j'adore. Mais dans d'autres, on tombe dans un niveau d'absurdité qui ne fonctionne pas. Puis en plus, ben c'est ça. Quand on arrive puis qu'on... Tu sais, nous, on a appris, c'est ça, puis j'ai utilisé l'expression dans l'épisode précédent, mais un bris dans le contrat d'auditeur, parce que, bon, en littérature, on a le contrat de lecture, là, fait que j'imagine qu'ici, on va avoir un contrat d'auditeur ou un contrat de... Spectateur. De spectateur, oui, mais le principe est que on t'habitue à un genre, tu sais, puis t'es confortable là-dedans, ou tu sais du moins à quoi t'attendre. Mm-hmm. Tu peux pas arriver puis dire quelque chose qui sort complètement de ça. T'arrives tout d'un coup et on est des extraterrestres. Come on. Ouais. Fait que c'est ça. Bien d'accord. Choses qui sont encore d'actualité, choses qui ont mal vieilli, ben là, tu sais, ça, peut-être qu'on pourra flusher éventuellement ce point-là parce qu'on dit tout le temps les mêmes affaires. Les choses qui ont mal vieilli, ben là, c'est sûr quand on regarde l'épisode de État second, tu sais, avec la représentation ou tu sais, le vocabulaire qui est utilisé pour parler des cultures autochtones, quand on regarde ça aujourd'hui, en 2025, tu te dis, yeah, on a fait du chemin, tu sais. Il en reste encore vraiment beaucoup à faire, mais ça n'a pas bien vieilli. Puis, ben, c'est ça, les genres, le sexisme, puis encore une fois, le sexisme est dommageable autant pour les filles que pour les gars ici, là. Parce que c'est pas mieux de présenter les gars comme étant des machos. On est dans la masculinité toxique aussi. Et c'est ça que de présenter les filles comme des tartes. Oui, absolument. Ça fait du mal à tout le monde, ça. Ouais. Absolument. Je suis d'accord. Ouais. Je suis toujours d'accord. Puis là, ben, on va dans le carnet spécial dans lequel je te parle des vulnérabilités des personnages quand on va avec... Ben, on parle d'abord de leur courbe narrative. Dans leur courbe narrative. Ouais. Vas-y donc avec Carl, toi? Ben, Carl, en fait, il continue de s'installer comme étant le leader de la radio. Là. C'est de plus en plus marqué. On sait que c'est le personnage principal. Mais 26 sur 26. Mais de saison en saison, c'est ça. Son rôle de leader s'installe. Il finit par accepter ses sentiments envers Maria aussi. Ça, c'est quelque chose, dans le fond, qui... Ça aurait été le fun que ce soit exploré plus en détail, qu'on voit davantage l'espèce de combat qu'il y a
peut-être que, mais faudrait pas, puis finalement... Ben, qu'est-ce que les gens diraient? C'est déjà arrivé, ça n'a pas marché. Tu sais, il y aurait eu... Puis encore là, peut-être qu'on serait arrivé à la fin de la saison en se disant « Ah, ben, tu sais, il me semble que ce n'est pas précipité. » Tu sais, ça aurait été beau de voir plus ça étant construit. Mais c'est ça, tu sais, pour Carl, j'ai l'impression, là. Ouais. Mais moi, j'aime cette vulnérabilité-là qu'il nous montre. Enfin, pour une fois, il accepte qu'il y a des émotions qui sont autres que juste comme... Ben moi, Carl, tu le sais, là, moi, Carl, quand il est vulnérable... il est à son best. Tu sais, à la fin de l'épisode de Carl à l'hôpital, là, quand il fait ses excuses à Maria en disant « Hey, je m'excuse, j'aurais pas dû t'embrasser comme ça, tu sais, c'était pas correct. Puis, j'ai-tu dit quelque chose, tu sais. » Puis c'était tellement bien joué aussi par François Chénier, tout dans une belle sensibilité. Le ton était vraiment très bon. Mais tu sais, j'enchaîne avec son pyjama de Batman quand il cache le petit logo. On voit que c'est encore le petit gars à maman, puis tu sais qu'il est comme gêné de ça. Mais arrête de rire mes petites jambes! Arrête de me traiter de rachitique! Il était comme très anxieux par rapport à comment on percevrait ses mollets. Oui. Je veux dire, je trouve qu'il y a de quoi qui sort du petit bum un peu nonchalant. Mais c'est ça, fait que pour aller un peu en parallèle, ben dans les meilleurs et le pire des personnages, Carl, pour moi, j'aime quand il est leader, quand il est imaginatif, quand il est débrouillard, mais aussi quand il se montre vulnérable. Parfois peut-être aussi pathétique. J'aime ça. En même temps, c'est comme quand il paye le prix de ses actions. Ben voilà, c'est fun, on aime ça. C'est ça, exactement. Il y a un plaisir à aller regarder ça, de dire « Ah ouais, tu sais, mon petit baveux, mon petit coquille, là, regarde, sois humble un peu, là, réalise ça. » Mais par contre, quand Carl est macho, quand c'est flirty Carl, quand c'est perv Carl, puis quand il est bully aussi, parce que ça, il a pogné une petite coche de plus cette saison-là. Des fois, envers Germain, tu te dis « Hi! » Envers Jocelyne aussi. Ouais, c'est ça. T'sais, ben, Carl, il a toujours été le baveux, parce que c'est quand même... C'est drôle parce que... littéralement incrusté dans son personnage depuis le départ. Puis, tu sais, c'est drôle parce que, bon, Carl Charest, c'est un peu toujours comme étant le cool kid, mais toujours un genre de petit peu bum, un peu rebelle. Mais, tu sais, on s'entend que Carl, c'est pas... C'est un petit chat avec son petit pyjama de Batman. Ouais, tu sais, je veux dire, c'est pas un gars qui va décrocher de l'école puis intégrer un gang de motards, là, tu sais. Il y a pas de délinquance en Carl, là, tu sais. C'est... Fait côté petit... Tu sais, bum, pas bum, là, tu sais, rebelle, pas rebelle. Mais ben chafeté, par exemple. Fait que... Probablement. C'est ça pour Carl. Génial. Notre beau Carlou. Carlitou. Caribou. Oh! Camille. Cam. Moi, sa vulnérabilité que j'ai trouvé qu'on a explorée ici, c'est son manque de confiance en elle par rapport à sa relation avec les gars. Mais c'est trop. Les hommes. Oui. Mais avec les gars. Les hommes masculins. Alors qu'on la présentait toujours comme un personnage plutôt fort, plutôt solide sur ses pattes, de voir un peu cette insécurité-là. Mais ça m'aurait pas, comme je disais l'autre jour... Bien dosé, ça m'aurait pas... Comme je disais dans l'autre épisode, ça m'aurait pas dérangé si on n'avait pas perdu le reste. Je comprends, absolument. Mais je trouve que ce désir-là des auteurs d'ajouter une couche à... Carl, c'est un petit bum, mais vulnérable. Camille est forte, elle est intelligente, mais elle a... Tu sais, j'ai aimé ça de montrer... Mais elle l'est pas tant. On n'a pas tant vu ça. Avant, on voyait Camille, c'était la fille qui avait un horaire, là, comme... Au quart de tour, ça prend 4 personnes pour le faire. 4 personnes pour la remplacer. Camille, c'était notre overachiever. On savait qu'elle se démarquait par rapport à ça. Puis même qu'on trouvait qu'elle et Maria se complétaient d'une certaine façon, dans le sens où c'est Maria qui a du succès avec les gars, mais qui peut justement en arracher du côté académique, versus Camille où c'est l'inverse. Fait que, tu sais, des alliés, les deux ensemble, en disant, regarde, on va peut-être s'aider mutuellement. Moi, je vais booster ta confiance en toi. Puis moi, je vais t'aider, tu sais, dans ta réussite scolaire. C'est maladroit, mais effectivement. Oui, c'est ça. Mais, bref, c'est dommage. Puis encore là, ça témoigne peut-être un peu de la faiblesse d'écrire les personnages féminins parce que, puis je pense peut-être à la prochaine saison, mais tu sais, Vincent, on sait que il réussit bien à l'école, que justement... Tu passes des personnages. Oui, non, mais tu sais, je fais juste la comparaison, mais tu sais, il réussit bien à l'école, il y a de la drive académique, tu sais, il y a d'ambition, mais on sait aussi que, bon, il n'y a pas de succès auprès des filles, puis que ça, c'est sa corde sensible, tu sais. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Fait que c'est ce que je trouve un peu dommage avec Camille. Fait que pour moi, quand je regarde sa courbe narrative, j'ai l'impression que je me dis, bon, ben qu'est-ce que Camille a vécu
Puis qu'est-ce qui s'est développé? Ben, on dirait qu'elle passe plus de temps à se soucier de l'opinion des gars puis de son insécurité envers eux que d'autres choses, que je trouve un peu malheureux. C'est pour ça que j'ai parlé tantôt d'assassinat de personnages. Ça manque de raffinement, en tout cas. Mais les rares fois où un monde la drive, tu sais, par exemple avec Madame Schmutt, là, tu sais, je lui ai parlé, on s'est parlé. J'ai réussi à avoir une entrevue, elle n'en donne jamais. Oui. C'était parfait. Bon, ça. finalement, on sait que c'est son père qui écrit la lettre. Puis tout. Oui, oui. Mais je pense que l'enthousiasme, le fait que ce soit son idole, une anthropologue célèbre, puis c'est elle qui a l'air de vouloir leader un peu la conférence de presse, son petit veston en velours, ça, c'est ma Camille. On la voit pas souvent, mais je pense qu'on va peut-être plus la revoir dans la prochaine saison. Ça fera pas de tort. Maria. Moi, j'ai écrit une saison de célibat. C'est vrai. Alors, Elle fréquente moins de gars. elle fréquente moins de gars, puis c'est moins au cœur de ses intérêts à elle. Alors que Camille, Vincent, Carl, les autres, ils continuent à vouloir trouver l'amour, là. Non. Quelqu'un. Elle est plus comme... elle fait ses affaires, sa petite business. Mais elle en a quand même des fréquentations, là, mais souvent, elle va passer de commentaires qu'elle n'a pas de chum en ce moment. Exact. Ouais. Alors qu'elle a commencé la saison en disant que pendant l'été, elle avait vu quasiment genre 3 gars par jour. Là, tu sais. Mais non, c'est vrai qu'elle est plus célibataire dans cette saison-ci. Elle prend plus d'importance dans la gang, certainement. Oui. Puis elle s'impose comme lead féminin, ce que les statistiques nous ont montré. Mais l'intelligence, c'est clairement pas toujours au rendez-vous, là. Ce qui est, encore une fois, malheureux, parce que parfois, il y a des réussites, tu sais, comme quand elle est de l'agence de rencontre, elle a une idée, tu sais, Maria Entrepreneur, elle monte sa business, tu sais, on va ramener des revenus, puis quand elle dit « Wow! Là, vous allez arrêter de me bullshiter, là. » Il est où le cash? Il est où le cash? Ça balance pas. À part quand elle dit « Mais j'avais besoin de me refaire une beauté. » C'est d'acheter un kit de maquillage. Mais tu sais, c'est ça, là. Toi, t'as dépensé de l'argent pour ça. Un tel me dit que t'avais fait ça. Tu sais, ça marche pas. Là, moi... financière, je ne balance pas. Elle est très calculatrice, mais dans le sens positif, dans le sens négatif, là. Mais par le passé, on a dit que j'avais une calculatrice à la place du cœur. Mais derrière se cache un cœur sensible. Mais ça, c'est un peu vrai. Oui. Tu sais, fait qu'on aime ça. Oui, parce que, mon Dieu, Maria, on sait qu'elle peut être jalouse. Hein? Donc, moi, j'aime bien la Maria quand elle est sassy. Avec une petite pointe, j'allais dire, d'agressivité, là. Mais tu sais, quand... Non, elle, là. Quand elle punk Germain, hein, m'a t'arraché la tête. Les yeux, comme elle m'a t'arraché la tête. Puis je vais rire tout le long, là. On va les prendre, on va les mettre dans des petits pots. Quand punk Carl par le collet, tu sais. Mais non, j'aime quand elle s'affirme. Encore là, dans la soirée Méritas, quand on avait la discussion, puis elle était comme, c'est pas pantoute comme ça que ça s'est passé. Ouais, c'est ça. T'as dit ce que t'avais à dire, là, mais moi, je pense que... Oui, c'est elle ça. s'affirme. On aime ça. Fait que, ça, j'aime bien ça, mais on en a parlé dans chacun des épisodes de la saison, et c'est quelque chose qui est critiqué, et c'est quelque chose même que Rachel Fontaine dénonce. Maria Latarte, c'était pas un bon move. Non. Jean-Loup. Oui. On peut-tu parler de courbe narrative? On a-tu assez de jus pour ça? Comment peux-tu parler d'une courbe narrative si Ah, t'es là 10 pendant épisodes. 8 épisodes? Ouais, c'est ça. Jean-Loup se retrouve deuxième derrière Germain. Il a perdu complètement son rôle dans la gang. Il n'occupe plus autant de place qu'avant. Puis on le reconnaît peu dans cette nouvelle version. Absolument. Tu sais, le Jean-Loup là, qu'on vantait là, d'avoir une belle intelligence émotionnelle, qui était capable de résoudre des conflits, mettons, avec... voyons, comment il s'appelle? Fred. Malade! Fred puis Camille, tu sais, arrêtez de parler, dialoguer. Souvent, Jean-Loup finissait comme le underdog de certains épisodes. On a complètement perdu ça. Là. Ça a été complètement évacué. Il est accessoire. C'est comme si c'était un satellite. Là. Tu sais, il reste... il est là pour rajouter une couple de phrases, puis c'est ça. C'est bien dommage pour Jean-Loup. Aucune évolution. On parle de régression. Non, puis je sais pas si on peut voir ça comme une évolution, que par exemple, l'épisode du restaurant vient après huis clos, où est-ce qu'il a trouvé le chasseur en lui, puis dans l'épisode suivant, il y a un peu plus de pique. C'est-tu volontaire ou c'est d'une maladresse d'écriture d'avoir justement Vincent qui a pas Vincent, mais Jean-Loup qui a une personnalité un peu différente dans le restaurant. Quand il est en cuisine, il y a une drive. Peut-être. Il est dans son élément naturel. Peut-être. Mais c'est ça. On aime... Jean-Loup, il continue de faire rire quand même dans cet épisode-là.
cette Mais saison-là. il surprend moins. Il surprend moins, puis je pense que ça va continuer de frapper fort quand il lit pas les cues. Tu sais, il est oblivious, il comprend pas le contexte, tout ça. Mais Bébé Jean-Loup, ça n'a pas été un succès d'écriture. Puis on comprend encore une fois Michel Charette de ne pas avoir nécessairement été fan de la réécriture de son personnage. Vincent? Ben, je sais, moi, j'ai un fait cocasse sur Vincent, là. À part le fait qu'il y a chaud, là. Ouais, savais-tu que Vincent était rédacteur en chef d'un journal? Étudiant debout? Ben, tu le savais? Ouais, mais... C'est Pas clair. Non, c'est pas clair. T'as bien raison. Je trouve que Vincent, le rédacteur en chef, se laisse pas mal éclipser par Vincent tout le reste. Là. Vincent le télépathe, Vincent le... Mais Vincent est rendu plus scénariste là, Ouais. et acteur. Mhm. Oui. C'était peut-être ça la volonté. J'en sais rien. Mais il aurait pu... Tu sais, bon, Vincent... Alors que... Ben, on avait un peu parlé de ça dans la saison 3, mais on savait que Vincent avait intégré la radio. Mhm. Ah? Oui, est-ce que j'avais oublié? Pas l'après-midi tout le monde. Ton cerveau, c'est de te protéger. C'est l'heure VG. là. L'heure V. On repassera. On va cligner des yeux, tout le monde ensemble, ça va être au bout. Never forget. Mais c'était pas trop clair de si finalement, après ça, il avait continué de faire des émissions, s'il y avait son émission constante, tout ça. Mhm. Clairement, il fait plus partie de la radio dans la saison 4. Sa façon d'être intégré dans la radio, même qu'il va dire à un moment, il dit, ben, je pensais qu'avec le Radio-Roman, je faisais un peu partie de la radio, tu sais, fait que quand avec les midi-musiques puis tout. Fait que là, il y a ça. Mais on le sent moins, son côté journalistique, là. On le sait, quand Carl se fait punir pour aller au journal, puis encore là, mon Dieu, ils ont tellement pas exploité ça. Mais on a tellement jubilé quand cet esprit journalistique-là a été ravivé par Mme Schmout qui est revenue. Quand l'équipe journal avec Dominique, on est là. Yes, that's it, là, ça se passe. Aller travailler au restaurant pour financer le journal, Bon, tu sais. let's go. Et enfin, on se rappelle que Vincent, c'est ça son rêve, là, c'est devenir journaliste. Fait que c'est ça. Il continue quand même d'évoluer. Journalisme d'enquête dans la soirée médicale. Méritas. Oui, le Colombo à Turbo. Mais c'est ça, il continue d'évoluer, de faire partie de la gang. Quand Vincent est là, on n'a pas l'impression que c'est comme « Oh! » Ouais. Tu sais, c'est plus là. Il fait partie de la gang. Même que dans la soirée Méritage, j'avais noté que je trouvais ça un peu pas malheureux ou spécial, le fait que on revenait à Vincent, l'antagoniste jaloux, tu sais. Parce que, il me semble que ça faisait un bout qu'on n'avait pas été là. Mais même s'il rencontre plus de succès avec les filles cette saison-ci, ce qui est quand même surprenant, là, la plupart du temps, il réussit à se pogner des filles que Carl essayait de se pogner. Fait que ça, c'est nouveau, là. C'est jamais rien de permanent. Puis, il se montre souvent même macho, ce qui ne cadre pas nécessairement non plus avec son personnage. Ouais, c'est un peu weird. Ouais, fait qu'il va y avoir un peu de recadrage qui va être fait avec ça par la ok. suite, je pense. Ouais. Mais sinon, tu sais, j'ai quand même aimé... Mais tu sais que, moi, Vincent, je l'aime quand il est bouillant, là, un peu, là. Fait que, puis pas, Gélina! puis pas nécessairement Parce qu'il est chaud. bouillir, Pas à broil. pas à broil. Mais mettons dans l'épisode du restaurant, là, quand il commence à pogner les nerfs, là, puis ça me ramène un peu à mon Gélina. C'était bien de le voir en écrivain, en rédacteur en chef. Kevin, tchoum. Ça nous a donné des très beaux moments aussi. Mais Vincent Vachon, là, tu sais, genre, le gars qui tripe sa parapsychologie, là, puis qui a intégré des affaires de Dominique, là, not my Vincent. Non, mais c'est peut-être parce qu'il s'intéresse à ce que sa sœur aime. Ils ont dit, on va éliminer le lien de fratrie, mais on va mettre des affaires Il va dans son personnage. vampiriser Dominique. Oui, bien ça, c'est un commentaire qui nous a été fait par plein de gens que ils disent tout, c'est drôle, ils savaient pas quoi faire avec Dominique, mais ils ont donné toutes ces affaires à tout le monde. Oui. Le sport à Camille, le spiritisme à Vincent, let's go. Ouais. Germain Mann? Germain. Moi, Germain Mann, Oh, ça, c'est très drôle! c'est très drôle. Moi, j'ai écrit de P5 à Soleil. Germain, c'est beaucoup en creux, en dents de scie. Moi, j'ai envie de dire que... peut-être aussi parce que j'avais des après... Puis souvent, je le dis, on me prépare au pire. Ouais. Puis là, moi, j'arrive, puis je suis là, c'est pas si pire que ça. C'est même à la limite de l'agréable. Puis là, à 2 reprises, j'ai mis Germain en Soleil, là. Oui. Écoute, Germain, puis c'est drôle parce que... C'est très drôle. C'est très drôle. C'est très drôle. Gary nous a fait la remarque
qui avait bien hâte au wrap-up, et moi, à l'arrivée de JD, puis il dit « Germain was gold and you didn't know it. » Ben, je pense que je commence à réaliser. Oui. Parce que... On n'apprécie pas... comment qu'il dit ça, Andy, hein? I wish there's a way to know that you're in the good old days when you're in the good old days. C'est ça. You never know you're in the good old days while you're in the good old days. Ouais. Quelque chose du genre. Mais c'est vrai. Germain, comparativement à M'a Jean pas gossé. David... Ouais, à part dans... C'est Au ça. début. Ben, si on est pour parler justement de ce qui est bon ou pas bon, tu sais, moi, j'aime bien Germain quand il est raisonnable. Mais raisonnable, mais pas jouer à la police, là. Mhm. Tu sais, juste quand il lit bien la situation. Là. Oh, t'es donc bien bas, Charret! Quand il est coquin, quand c'est un petit polisson, tu sais, il est pur. Oui. J'aime bien ce côté-là de Germain. Il y a des petites pointes aussi. Il est capable Désolé, quand Charret, il là, répond. j'ai pas assez de temps pour rire de tes petits mollets, là, tu sais. C'est bien. Mais Germain le professeur, puis Germain la police, là, j'ai bien de la misère. Ouais, c'est un well actually kid, là. Ouais, vraiment, quand comme, well, actually, Mm-mm. ouais, ça, et là, c'est là que je grince un petit peu plus des dents. Mais bon, Germain, il s'installe tranquillement dans la gang et dans nos cœurs, j'imagine. Hein? Arc, mais oui! Genre Germain. Puis j'ai dit dans la gang qu'il l'accepte Je te à reculons, tolère. hein? Qu'on l'accepte à reculons. Il admire Carl malgré l'intimidation de Carl. Je pense qu'il se découvre quand même une belle relation avec Camille. Ils ont des belles scènes ensemble. Finalement, même aussi avec Jean-Loup. On en aurait voulu plus, mais ça sera ça qui sera ça. Maria en a rien à battre de lui. Mais ça, c'est classique, Maria. Ouais, mais c'est ça. Maria, elle veut pas être là quand il va voir Madonna tout nu. Non. Tu sais, Vincent et Dominique interagissent pas trop avec lui. Mais c'est ça. Il y a des belles scènes avec M. Giroux, parce Aussi. que c'est un bon... C'est un bon élève. C'est un têteux, là, Mm. Germain. Fait que c'est ça. Puis Jocelyne, ben, elle l'apprécie. Hein, son beau Germain, quand Mhm. même. Fait que, ouais, un petit retournement de situation, quand même. On s'attendait pas à dire ça. Hein? Ouais. C'est C'est très drôle. mon highlight. Dominique? Dominique. Elle aussi, c'est... Ben, écoute, avoir une arche narrative, je sais pas, mais elle nous revient transformée, ça, c'est sûr. Tu sais, elle a des ambitions de devenir psychologue. On y découvre un C'est côté un tout bitch. autre personnage. C'est un tout autre personnage. Bon, comment ça a fonctionné? On disait souvent dans les dernières saisons, c'est la meilleure version de Dominique qu'on vit en ce moment, là. La campagne, les Robidoux. Ben, je suis pas d'accord. Je pense que c'est parce que les deux dernières saisons nous ont laissé vraiment... les deux dernières saisons, je parle de la série, là, pas celles qu'on vient de voir. Là. 5 et 6, je pense, nous laissent tellement un goût amer de sa transformation qu'on oublie que dans 4, c'était pas si pire. Même, elle a été notre soleil à une ou deux reprises. Elle m'a souvent fait rire Probablement des fois même plus que... qu'avant. Parce que moi, les Robidoux, puis les affaires justement de d'horoscope, spiritisme. puis de la fin du monde, j'étais plus capable. Mm. Fait que j'ai trouvé ça quand même rafraîchissant. Mhm. C'est épouvantable, Tu sais, qu'elle dit à Jocelyne, non, pas toi, Jocelyne. Non, pas toi, Jocelyne, ouais. Elle dit aux gens, Son espèce de prétention avec... Tu sais, quand elle est sous l'influence de la potion, puis elle est comme « Ah, pas en tout, je connais rien là-dedans, c'est un genre, je me donne. mais Anne, Wow! j'ai tout aimé, moi, de ça. Oui. Mais moi aussi, Dominique, je m'attendais à détester tu sais, activement. Mhm. Mais non, j'ai plutôt été dans l'acceptation, puis même dans... Sinon, Dominique, la française, au début, je m'en serais passée, là. Oh, mais ça dure pas longtemps. Non, ça dure pas longtemps, puis en même temps, ça sert à montrer comment elle essaie de se donner un genre. Mhm, absolument. Puis, pour une fille, tu sais, c'est ça, pour la distancer encore plus des Robidoux, on dit on va aller à l'opposé, tu sais, elle parle avec une fille qui vient de la campagne puis qui est rendue avec un accent français, tu sais, c'est... Peut-être aussi pour nous faire oublier les histoires d'inceste, là. Mhm. Ouais. Fait que, pas trop pire, Dominique. Mm. Qui aurait cru qu'on aurait dit ça? Aïe. Parlons de Rodolphe. Oh, Rod! Rod. Oh, Rod! Sa présence, peux-tu me rappeler les statistiques par rapport à la saison précédente? Bien sûr. Attends un peu, je vais aller te rechercher ça. Rodolphe. Saison 3, 11 épisodes. Saison 4, 12 épisodes. C'est drôle, j'ai le sentiment qu'on le voit moins. Tu trouves?
Il est présent dans Armando, le télé... Et quand il est là, on le sait qu'il est là. radio-roman. Ouais. Radio-roman, dans le fond, ce qui me marque, c'est Armando, Madame Shampoo. Ben là, t'as oublié son mamelon? Ben, c'est Madame Shampoo. OK. Moi, Le pas de C'est un bédaine en forme bad de boy. seringue. c'est rendu un bad boy. C'est un Ouais. baddie. Mais pas tant, dans le fond. C'est plus une peluche. Le grade 3, Son grade 3. T'as raison, c'est une Ça, nouvelle intégration. un running gag dont je raffole, Mhm. qui va continuer. Mais, tu sais, Rodolphe, c'est sûr que, bon, il continue de se démarquer avec son incompétence. Là. Oui. Mais Là, au moins, il essaye plus. Là. je le sens comme de plus en plus corruptible, justement, par le fait qu'il veut atteindre absolument son grade 3, puis il est prêt à faire bien des bassesses pour y arriver. Il est plus prompt à tomber dans la folie aussi, là, comme on l'a vu avec l'épisode justement d'Armando baisse tes culottes. Là, il savait même plus faire la différence entre On tombe dans le désespéré, là. la réalité et la fiction. Là. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Il est comme... Il est des loulous. Oui. C'est ça. Des fois, c'est seuls ses espoirs de grade 3 le tiennent sous contrôle. Là. On a vu comment que c'était L'amour de Madame Shampoo aussi. un mal poli. Mais quand, oublie pas votre grade 3. Oh oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur et madame machin chose? C'est ça. Tu sais, moi, j'aime bien quand monsieur Giroux... ça, c'est peut-être aussi Pierre Claveau. Mais pour moi, monsieur Giroux, j'ai toujours eu un sentiment de paternel quand même un peu à son égard. Je trouve qu'il dégage ça. Une tu sais. chaude présence. Oui, exact. Puis, je suis pas mal sûre que ça transparaît grâce à Pierre Claveau, là. Mais, tu sais, c'est un homme qui... ben, on le sait, là, quand justement... On aimait bien quand M. Giroux fait preuve d'autorité, là, Oh! puis de compétence, là. Ouf, ça nous parle, Oh, hein? oui, ça me parle. Ouais, ouais. Oh, oui, ça me fait, parle. fait ho! Oh, oui. Fait que, puis justement, sur son côté un peu paternel, puis... fait que moi, j'aime M. Giroux. Oui. C'est un... Monsieur Giroux, je t'aime. Oui. Je suis contente quand il est dans les épisodes, puis je trouve qu'il s'intègre bien avec la gang. Il y a souvent des petits trésors cachés dans ses répliques, puis une chance qu'il est là. Fait que c'est ça pour M. Giroux. Mais lui aussi, il est un il y a une petite coche de plus d'imbécilité là, à certains niveaux. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est sûr que tu t'en rends compte là, que tu as la face beurrée à manger ta Ouais, guédille, c'est ça. là, puis il y a personne qui se déshabillerait. Je veux dire, si vous écoutez quelque chose, puis que vous parlez à travers un haut-parleur En comme vous si- en déshabillant. vous déshabillant comme si le personnage vous entendait, j'étais un peu inquiète. Là. C'est préoccupant. C'est préoccupant. Puis, tu sais, si t'es prêt à te faire Percer un mamelon pour avoir par l'air plus amour. tough. Ouais. Ben écoute, il y a des gens qui se font tatouer bien des choses. Ils se font Mhm. tatouer des noms par amour. Fait que Mm. c'est ça. Mais c'est certainement un côté de sa personnalité qu'on n'avait pas anticipé. On peut comment... Chris, comment tu peux venir voir ça aller? Genre, fais-moi des prédictions. Ah, moi, je pense que M. Giroux va se faire percer un mamelon. In what world? T'aurais jamais réussi à... Si t'avais réussi à anticiper ça, il aurait fallu que tu te prennes un 649. On parle-tu de Jocelyne? Mais qu'est-ce qu'il y a, Jojo Céline? Mon zipper est vilain, il ne fonctionne pas. Oh, pauvre Jocelyne. Oui. Voyons, Jocelyne, on ne dit pas ça? On dit pas zipper, c'est un mot méchant. Pauvre Jocelyne. Ah, d'ailleurs, j'aimerais souligner on aime quand vous nous partagez quand même des anecdotes là, de votre quotidien ou Je sais à quoi tu fais référence. oui, puis c'est laisse-moi juste vérifier, c'est Tony Sanchez qui nous a écrit bon qu'il nous écoutait avec sa blonde en partant en vacances pour aller vers un chalet. Puis ils sont arrivés là-bas finalement, puis le toaster, il était vraiment pas beau là, puis ça marchait pas, puis là, finalement Le quoi? le toaster, ben c'est ça, fait qu'il a dit, voyons, le toaster, c'est même la merde. Sa blonde qui a répondu, on ne dit pas toaster, c'est un beau méchant. Ah, c'est bon, là. J'ai vrai. Puis en tout cas, bref, fait que c'est le fun de voir comment toutes ces expressions-là traversent dans notre quotidien, puis on les adapte, puis en tout cas, merci de nous partager ces choses-là. Mais J'ai bien apprécié, ça m'a fait rire. Puis j'étais comme, mon Dieu, il y a des gens genre qui s'en vont, qui font de la route, même sont ensemble dans le char, puis ils écoutent deux tartes parler. Ça me... genre, merci. Jocelyne, pour revenir à sa trame narrative, son arche, moi, j'ai envie de dire qu'on va de plus en plus vers une certaine émancipation. On dirait qu'on se détache tranquillement de Gilbert. Mhm.
avec une certaine affirmation. Son rôle de psychologue, on dirait qu'elle s'en détache aussi tranquillement parce qu'elle se fait remplacer par n'importe quel bâtard sur le bord du chemin, genre qui est dessus. Même Giroud, à un moment donné, la remplace. C'est comme elle a senti son incompétence, puis elle a demandé des renforts à des gens. Ben, de plus en plus incompétente. Puis clairement, c'est ça, c'est qu'elle a aucun... elle n'est pas self-aware, on dirait. Alors que dans la saison 3, on trouvait qu'elle était plus bonne que... Elle avait diagnostiqué Firmin. Oui, c'est ça, là. Elle avait fait quand même des bons progrès, là. Oui. On savait, je pense qu'elle enseignait à l'université. Tu sais, c'est... Puis avec Directeur d'un jour, tu sais, on avait même fait l'hypothèse de dire, ben Jocelyne, dans le fond, c'est peut-être juste l'école qui l'a brisée, puis c'est juste le produit d'une adulte qui est rendue... Comme avec M. Giroud. Déconnectée. Tu sais, elle essaie de connecter avec le jeune par des expressions qui font pas de sens, mais au final, elle était peut-être bien bonne à l'école. Puis c'est une excellente critique du système scolaire, là, l'université qui ne prépare pas nécessairement pour le terrain. Là. Qui nous prépare juste en théorique et Ouais, non ouais, en c'est pratique, en effet. Fait que, il y avait cette dimension-là, mais là, Jocelyne n'est plus là. Jocelyne, elle vit sur une autre planète. Là. Et puis elle a l'air bien, là. Puis elle a plus de filtre et elle a plus, pas en toute conscience d'autrui, alors que, Seigneur, s'il y a quelque chose qu'il faut que tu sois quand t'es psychologue, c'est être empathique, là. Mais là, je me questionne, tu sais, avais-tu comme, elle est où par rapport à son cycle de périménopause, ménopause? Ça se peut. Peut-être qu'elle est arrivée à un moment dans sa ménopause où elle est plus comme, ben là, moi, j'ai pas de temps à perdre. Moi, te le dire. Jocelyne, d'après moi, est au début de la quarantaine. Fait que c'est peut-être la périménopause qui On est s'installe. là. Ouais. Non, fait que dans le fond, elle vit une tragédie, là. Oui, elle a souffre en silence. Elle a un mari qui est comme une locumène. Puis en plus, elle deal avec ses hormones. C'est pas facile. Puis elle va travailler avec des adolescents à semaine longue. C'est pas facile ce qu'elle vit, cette femme-là, dans le fond. Elle a pas de C'est support pour ça de sa qu'elle direction. elle perd la tête. Ouais, elle dit tant qu'à ça, tant qu'à être là, aussi avoir du fun. Elle dit, je vais me mettre de l'avant, je vais penser à moi. Wow! Ouais. C'est ça, le féminisme, Jocelyne. C'est ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon dans Jocelyne? Ben, moi, je m'excuse, mais tout est bon. Oui, nomme-moi une affaire qui est pas bonne dans Jocelyne. Puis, tu sais, dis-le, puis c'est pas grave si je te pète la gueule après, là. Pas grave. Parce que même ses défauts sont attachants. Oui. Même ses défauts font d'elle un trésor. C'est ça. On pourrait dire ses goûts en décoration. Ouais. Attends de revoir la refonte. Attends qu'il refasse son bureau. Attends de voir son appartement. Oh, je garde. C'est tellement 2000, là. Arrête. Oh, tu vas capoter. Il y a une belle fenêtre là, dans son bureau là, qui donne vue sur, ma foi, un Rien. décor particulier. Un décor très masculin. 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 Je m'arrête, ceux qui savent. Le soleil de la saison, vas-y avec notre beau... mon soleil! Parlant de Jocelyne. Chris, t'as lu mes notes? C'est Jocelyne! C'est Jocelyne! Ça peut pas être quelqu'un d'autre que Jocelyne. Pour vrai, là. Lancez-nous des roches, mais on s'en fout. Moi, je garde... c'est Jocelyne. Jocelyne était ma une. J'ai carrément dit que si c'était pas d'elle, crime, des fois, il y aurait des épisodes à carrément sacré au vidange. Fait que moi, Jocelyne, je l'ai eu comme soleil 5 fois. Mais pas toi. Toi, selon... Puis là, tantôt, je t'ai dit, tu vas voir, les statistiques vont dire des choses, mais les émotions vont peut-être dire d'autres choses. Parce que Soline, what the... Mon soleil a été souvent... Jocelyne, mais seulement à 4 reprises. Parce que c'est pas... Mais j'ai tenté d'en donner à tout le monde. C'est ça, mon affaire. Mais oui, mais c'est ça. Moi, je marche pas T'es de même. sans pitié. Ben, Pitié. Pitié. Non, mais tu sais, je veux dire, moi, tu te démarques. Je fais pas comme, ah ben là, t'en as trop eu, va le donner à un autre. C'est pas un prix de participation, là, le soleil, là. Cœur de pierre. On a dit que j'étais pas romantique, là. J'ai un cœur de pierre. Je m'assume. Mais non. j'ai-tu quelqu'un qui se démarque dans mes soleils? Ben, t'as Camille et Maria à 5 qui sont à égalité. Parce que moi, j'ai Jocelyne en premier. OK? Avec 5 soleils. Mais là, on pourra en discuter un petit peu par après parce que là, il faudrait qu'on donne une glosette générale pour la saison. C'est drôle parce que tantôt, tu m'as comme un peu spoilé ma moyenne. Oui. Puis j'avais donné 7 Bon, ben, crime, tu serais en plein dans le mille, là. parce que les stats disent quoi? Avec les rectifications là, qu'on vient de faire. Là. Oui, c'est ça. Parce qu'au départ, j'avais fait une moyenne selon les notes qu'on avait données au départ. Puis là, ben, comme on a révisé des notes, j'ai une autre moyenne, mais ça a presque pas changé. On parle ici de centième là, ou de dixième. On s'entend qu'on a des données aberrantes. Oui.
Mais c'est ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, pour ma moyenne de saison telle qu'elle est calculée, puis genre, j'ai beaucoup de chiffres après la virgule, là, mais J'ai vu tout. c'est ça. On va y aller avec le total révisé. Je suis à 6,66666. Fait que genre le chiffre du Yob, le malin Belzébuth. Mais là, c'est toi qui l'as dit. Cœur de pierre, pas romantique, Belzébuth. Je suis tellement attachante. Non, mais on va dire, mettons, 6,6, si on arrondit, techniquement, ça devrait être 7. Mais vu qu'on est vraiment dans les nuances, on va dire 6,6. Toi, t'es à 6,79. Fait Je que suis proche du 7. quand tu disais 7, t'étais quand même dessus. C'est mon ressenti, ça, Ouais. qui m'a dit Mais un 7. Ouais. Un 7, ce qui signifie, dans le fond, un 3,5 sur 5. très bon, là. Mais c'est une saison en creux de vague. Mhm. C'est une saison quand même en dents de scie. Trouve l'image que tu veux parce que ça fait des Roller zigzags. Là, coaster. un roller coaster. Regarde, je suis up, je suis down, je suis up, maintenant. On a une fin de saison très forte. On a des... Tu sais, à la fin, C'est là, comme on des a... petits clusters d'épisodes forts avec des épisodes moins forts, des petits clusters... Tu sais, on commence avec un bon épisode, mais après ça, deuxième épisode, le goré, hey, frappe-moi qu'un 2 par 4, là, tu sais, t'es comme, ouf, c'est pas facile. Là, après ça, tu sais, t'arrives, mettons, 4 radioromans, agence de rencontre, là, ça redescend quand même un peu. Milieu de saison, 8, 9, 10, pas pire. 12, 13, tu sais, comme milieu de la saison, ça monte un petit peu. Carl à l'hôpital, soirée chez Vincent, des bons épisodes, mais après ça, tu replonges avec le MTF. Mais à partir de la journée carrière, huis clos, ça commence à remonter un peu, journée carrière, puis là, jusqu'à l'apogée, qui est comme la soirée Méritas. Mais un 6-7, là, 6.5, moi, 6.5, je pense que Ça le fait. je serais à l'aise avec ça. Ouais, Ça le fait. côté glosette général. Fait que les tops. Bon. Moi, avant que tu commences... En première place, on a Jocelyne, là, parce que c'est tous les deux notre soleil général. Là, on fait des top 3. Ouais. Mais on parle de personnages, de guest star, peu importe. Oui. Si on parle de guest star, on peut-tu baisser ça à top 2? Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup des guest stars dans les épisodes. Non. Non, on va essayer de faire ce qu'on peut, là. Okay, top 3 des personnages. Bien sûr, Jocelyne en top 1, on est d'accord avec ça. Oui, mais j'ai vraiment eu de la misère à en trouver 2 autres, parce que quand je regarde mes stats encore, j'ai personne d'autre vraiment qui... Tu sais, la dernière fois, là, j'avais comme 9 soleils à Vincent. Oui, je le sais, c'était démesuré. Ça avait... Je l'aimais, OK? Mhm. Je l'aimais. Là, il n'y a même pas dans 9 épisodes. C'est difficile d'avoir 9 soleils. Hein? Ben non, il est dans Non, 9 épisodes. j'exagère. Mais, tu sais, Vincent, j'y ai donné 3 fois. Ça n'a pas été une saison facile, nécessairement, pour lui, là. Mais quand je regarde ça, tu sais, je veux dire, Carl a 3 soleils pour moi. Maria, Camille sont à... Maria est à 3. Vincent, Jean-Loup sont à 3. Tu sais, sont comme sur le même pied d'égalité. Sinon, mon deuxième, là, à 4, ce serait Camille. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord avec toi-même? Puis, gars, moi, faudrait que je mette... Théoriquement, après Jocelyne, je devrais mettre Maria et Camille. Oui. Mais j'ai envie de mettre Germain dans mon top. Je m'explique. Surprise! Je m'explique. L'élément non, de surprise. Ça rentre tout de suite direct, là, puis aïe! Tu veux dire? C'est l'élément de surprise. Le fait aussi que son personnage se distingue nettement des autres personnages. Contrairement à Camille et Maria, des fois, qui ont même Dominique, qui deviennent une espèce de blob juste de... Je trouve que Germain est un personnage tranché, qui reste dans l'imaginaire. Fait que moi, Germain fait partie... Puis là, j'ai... Top 3 des personnages... Là, on a écrit « incluant le soleil ». Je mets mon soleil là-dedans, mais je suis pas en train de nommer mes soleils dans l'ordre. Je suis en train de te dire des personnages qui... m'ont marqué ou juste comme mon... Parce que je trouve ça dur de faire un 3-2-1. Tu sais, je sais c'est qui mon premier, je sais que c'est Jocelyne, mais après ça, en dessous, je me dis, tabarouette. Comme je disais, si je regarde mes stats, ça devrait être Camille, mais je suis pas d'accord parce que avec tout ce que j'ai dit tantôt, les critiques, puis je pourrais pas mettre Maria non plus, Pour les mêmes raisons. pour les mêmes raisons, parce que je trouve qu'ils ont massacré leur personnage puis qu'ils se démarquent pas assez. Les fois où est-ce que je leur ai donné le soleil, ça devait être parce que il y avait personne d'autre qui se démarquait vraiment. Fait que là, après ça, je regarde, qui? Carl, peut-être? Mais moi, Carl, je le mets en 3e position. Ouais, Carl. Vincent. Qui a aussi été assassiné d'une autre façon, là. Oui. Mais il continue de me faire rire quand même, somme toute. Grâce à Joël, là. Mhm. Même si Vincent qui fait de la télépathie, c'est complètement ridicule.
Là, t'es pas en train d'écrire les acteurs, là. On écrit les personnages. Ouais. Je vais y aller avec Jocelyne, Carl et Vincent, je pense. Ouais, je pense que c'est cohérent. Ouais, ben Jean-Loup est tellement pas souvent là. On peut pas mettre Jean-Loup. Ouais. Ça serait complètement mal. C'est hypocrite. Les guest stars! Là, il y a comme eu 4 guest stars dans la saison. Ben écoute, dans les meilleurs, Sylvie Potvin. ben on s'entend pour Madame Champoux, ou Laurette ou Huguette, là. Mais, Sylvie c'est- Potvin, ça ferait pas un coup de circuit, ça aussi, là. Je sais pas, il y a cachait-tu? Mais moi, tu sais, quand on a fait son introduction, je l'avais dit déjà en partant, je l'adore, cette femme-là. Là. Dans n'importe quoi qu'elle joue, elle me divertit tout le temps. Là. Dans la petite vie, elle est malade, là. La blonde à Pogo, man. Elle est quelque chose. Oui. Mais bref, fait que Sylvie Potvin. En deuxième place, j'irais avec Marie-Thérèse Schmout. Moi, j'ai Schmout aussi en 2e. Ouais, Puis Christian Bégin en 3e position. c'est ce que j'ai fait aussi. Puis j'ai trouvé ça difficile parce que j'aurais pu garder juste Sylvie Potvin. Ouais. Mais Marie-Thérèse Schmout, je pense qu'on en avait parlé en disant Crème a fait une bonne job. Chris, oui. Muriel Dutil, là, That's it. a fait une bonne job. Puis Marie-Thérèse Schmout, on s'en souvient quand même. Mhm. Elle n'est pas désagréable. Elle s'insère bien quand même. Non, elle a des... Mhm. Non, je suis bien contente. Elle garde son Après ça, sérieux en dépit du fait que, genre... il se passe des affaires choses, autour, des là. choses autour d'elle. Ouais. Ouais, elle monte sa table, puis tout. Hey, la titine. La titine. Mais non, avec mannequin, moi, avec ma titine. Ben non. Comment tu peux dire une phrase de même? Bref. Puis Jean-Jacques, ben Christian Bégin, fallait en choisir un troisième, là. Comme je disais l'autre fois, c'est sensoriellement, c'est beaucoup, là. Oui. Il se passe beaucoup de choses. Mais bon, mon grand, puis... si on a à choisir, on va y aller avec ça. Mais bon, pour les pires, ben moi, en première place, j'ai Sophie Alexandra, là, qui est hautement désagréable. J'ai rien d'autre à dire. Marcheseau? Je vais peut-être dire quelque chose d'épouvantable, là. Gal Goury. J'ai pas pensé! Mm. J'ai pas pensé! Il est là dans 3 épisodes. Je pense pas que ça y vaut le titre de récurrent nécessairement. Mais en tout Oh, cas, oui, ça va être ça! Je le mets en premier! Ouais. Puis après ça, j'hésitais entre Marcheseau ou Marina Blas, mais je pense que je vais y aller avec Marcheseau. Fait que c'est ça. C'est réglé. Sophie Alexandra, Gal Goury et le constant Marcheseau. Et je m'excuse pour les fans de Gal Goury. Ou, ben, t'es encore là, c'est ça, Bruno Blanchet, il a fait des choses extraordinaires. Mais pas ça. Mais pas ça. On verra pour la saison 5 et la saison 6. Là, on tombe dans la partie qui va peut-être plus nous diviser. T'es-tu prête? Ben, on a oublié de parler, dans le fond, de la pire évolution de personnage et de la meilleure évolution de personnage. raison. Puis on remercie ici Mélodie, Pour cette belle idée. qui nous a fait de très bonnes suggestions pour le wrap-up, fait qu'on va essayer de tenir en considération. Donc, pire évolution de personnage. Jean-Loup. J'hésite entre Jean-Loup ou Maria. Moi, c'est sans contredit. C'est parce que Jean-Loup, il évolue pas. Il régresse Il régresse. Ouais. Ouais. dans toutes les sphères. Meilleure évolution. La meilleure évolution, c'est dur à dire, mais je pense que je reste avec Carl. Il rouvre un peu son cœur. Ouais. Il monte, c'est ça, là. C'est pas facile. C'est pas facile. Pour moi, c'est facile. J'ai l'impression que dans la saison 5, je vais avoir plus de choses à dire là-dessus. La meilleure évolution. J'aime comment Vincent continue de s'adoucir un peu à certains niveaux. Mais c'est parce que j'aime tellement pas certaines des choses qu'ils lui ont données que... Je vais y aller avec Carl aussi. Je peux pas croire ce que je dis. Qu'est-ce que tu es en train de te faire? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vis? Bon. Fait que Maria ou Jean-Loup? Maria ou Jean-Loup? Dans Ah, la faut que je pire. fasse un choix? Ah, tu pensais t'en sortir? Je vais y aller avec Maria. Fait que Maria, la pire. Carl, on est d'accord pour la meilleure évolution. Mm. Bien d'accord. Bon. On a fait les guest stars après ça. Bon, on embarque-tu? Ben, tant qu'à parler de personnages, on pourrait peut-être parler du meilleur duo. Je sais pas. Oui. Meilleur duo. C'est qui ton meilleur duo? Moi, j'aime beaucoup le duo journal, l'équipe journal.
Ah, Vincent Dominique, OK. Oui. J'aime beaucoup ça quand il travaille en mode journal. Ce qu'on a vu comme dans 2-3 derniers épisodes de la saison. Là. Tu sais, pas nécessairement quand ils interagissent, quand ça n'a pas rapport, mais j'aime ça quand ils sont en mode journal. Là, on dirait que ça me donne une impression qu'il y a de quoi qui se passe. Là. Ouais. Ben, Dominique qui va chez Vincent pour donner ses articles. Oui. Dominique et Vincent qui planifient le restaurant pour faire de l'argent pour le journal. Dominique et Vincent qui veulent écrire un article pour la journée carrière. J'aurais un second duo, je te dirais peut-être éclipsé. Giroux-Jocelyne. Oh, oui. Quand ils travaillent ensemble, ces deux-là, ils se disent les affaires, j'aime beaucoup ça. OK. Je vais en avoir 3 parce que là, tu m'as donné une idée. Mon premier est... Moi, Giroux-Vincent, Ah oui, je me tanne jamais. je comprends. Je les adore. On a parlé à de maintes et maintes reprises. Pierre Claveau, Joël Marin. Belle dynamique ici. Colocataire. Colocataire, oui. Puis, ben en fait, ouais, ils sont pas colocs. Ils sont colocataires de main, en tout cas. Mais Joël Marin était locataire dans le bloc où Ouais, Pierre- c'est ça. dont Pierre Claveau était propriétaire, puis ils habitaient ensemble. Voisins, mettons, disons ça Ouais, comme des ça. bons voisins. Je les adore. Puis l'espèce toujours de rivalité qu'il y a entre Giroux et Vincent, ça fait toujours des beaux moments. Fait que mon top 1. J'aime bien Giroux-Jocelyne, comme tu as mentionné. Puis j'aurais un autre éclipse. Vas-y donc. Jocelyne et Shampoo. Oui, more! Parce que la façon dont tu as dit, t'aimes ça, comment Giroux puis Jocelyne, ils se parlent. Pis c'est comme, ah là, Rodolphe, là! Tu sais, arrête de jouer avec mes nerfs! Arrête! Ben, Jocelyne puis Shampoo, j'aime ça parce que c'est deux femmes, tu sais, deux femmes un peu début quarantaine en périménopause qui se parlent, tu sais. C'est fun de voir Ouais. ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, Huguette, ta pancarte est à l'envers, là. Ta blouse, tu me grisserais ça dans les vidanges. C'est assez laid. Hey, ça doit être dur d'être boboule dans une famille de mince. Dans une famille mince de mère en fille. Encore une fois, Jocelyne! Colique! T'as pas d'allure. Hein? Ouais. OK. Bon, les autres affaires, on va pouvoir plus les sprinkle au travers. Fait qu'allons-y pour le top 3 des épisodes. Mhm. Les pires épisodes. Mais là, on tombe un peu dans la hate rewatch en même temps, OK? Ouais, mais ça, on le fera après. OK. Pires épisodes. 1, 2, 3, go! MTF, gorille extraterrestre. OK. C'est ton ordre? Oui, MTF, gorille extraterrestre. OK. Style neveu de Giroux. Non. Ah, OK. Écoute, puis là, c'est là encore que je te dis que mes statistiques disent une chose, mais mon cœur dit quelque chose d'autre. Hein? OK. Parce que, pour moi, là, le gorille, je le trouve tellement plate C'est le pire. que Il dépasse MTF. je suis pas capable d'arriver à me dire « Ah, je vais... Il m'a me tapé un petit gorille. Cet épisode-là, là, il y a vraiment un mauvais message, mais cette scène-là est tellement drôle que je vais le réécouter pareil. J'ai rien de ça dans le gorille. Fait que toi, c'est gorille MTF extraterrestre. Après ça, les extraterrestres... Parce que le MTF, là, il est épouvantable. On a fait là, cet épisode-là, il n'y a rien qu'on n'a pas dit dans cet épisode. Mais on le réécoute pareil. Mais Mona Gina... Mona Gina, je trouve que c'est de l'or. Sont tellement épouvantables. Avez-vous vu les petites filles, là, dans le corridor? Ils cherchent le terrain de pétanque. Pour parler de leur plan de retraite. Oui. Fait que je sais pas, tu sais, puis les extraterrestres, il y a le petit minou, il y a une couple d'affaires, mais il y a des trucs encore que je trouve un peu cringe dedans. Fait que j'y pense que le goût d'y aller gorille extraterrestre MTF. OK. Même si techniquement, le MTF, je pense que c'est mon pire pointage. Attends un peu, je vais aller vérifier. J'ai pas fermé mes fenêtres quand même. MTF, j'ai 2. Mais le gorille, je l'ai baissé à 2. Les extraterrestres, je l'ai laissé à 3. Mais tu sais, si je me dis lequel là-dedans, genre, je préférerais réécouter, là, je m'assois, là, je mets mon cerveau à off, là, lequel je réécoute. Dans les 3. Le MTF. Arc. Tu comprends mon dilemme?
Après ça, tu me dis, lequel tu réécoutes entre le gorille et les extraterrestres? Les extraterrestres. Je pense que oui, B2. Fait que c'est pour ça que je suis allée dans cet ordre-là. Hey, j'ai comme pas le choix, moi, tout, d'être d'accord. Puis là, peut-être qu'encore là, les gens sont dans le char, là. Ben voyons, les filles! Vous avez dit que c'était une tragédie! Ouais, mais Je suis là, pas d'accord, c'est un dumpster fire, cet Ouais. épisode-là. Je suis d'accord. Mais Mona Gina. je repense à Maria qui est comme tu sais, oh non! Toutes ces affaires-là qui je trouve épouvantables. Mais là, je repense à Jocelyne qui devient mégalomane puis qui veut comme devenir directrice à la place de Giroux. Ou après, Madame Shampoo qui a des bonnes phrases, ses pancartes, Mona Gina, je sais pas. Je pense que c'est juste pour Mona Gina. Mm. Je sais pas. OK. Fait que le pire épisode pour moi serait le gorille. By the way, là, on n'avait pas fait le pire épisode, je pense, la dernière fois, mais on avait, pour les meilleurs épisodes, on avait la glosette d'or. Puis là, on voulait avoir une espèce d'équivalent Radio Enfer pour le pire épisode, tu sais, mais on n'avait pas réussi à trouver une idée Radio Ouais. Enfer-esque de... On était comme, la galette au navet, tu sais, mais on n'avait rien comme qui nous faisait Un assez... muffin dans la moutarde. Ouais, il n'y avait rien qui nous faisait assez rire pour avoir une espèce d'équivalent. Fait que si vous avez une idée, là, parce qu'on sait, là, vous êtes tous des tous des petits polissons, vous avez juste à nous l'écrire, puis on va savoir quoi faire pour Pour le les prochain. 2 dernières saisons. C'est Mais... ça, pour les 2 dernières saisons. Le meilleur épisode, donc, premièrement, ton top 3, là, tes meilleurs épisodes. Dans l'ordre OK. Le meilleur des meilleurs, la soirée Méritas, bien sûr. Mhm. Ensuite, Télépatati. Au crème, OK. Moi, c'est 26, 25, Ouais. 12. 12, c'est le chantage de Oui. Giroux. OK, intéressant. Intéressant. Moi, j'ai la soirée Méritas. Qui est ma glosette d'or, by the way. Là, Oui, je veux dire, ben oui, c'est ça. ça Ben, y va. de toute façon, c'est la glosette qui a fait sortir Vincent du studio. C'est la là. seule. Donc, la soirée Méritas. Ensuite, j'ai Carl à l'hôpital. Et j'ai le radio-roman. Parce qu'il y a une place spéciale dans ton cœur, cet épisode. Puis je le réécoute, puis Mhm. je le savoure à chaque fois. Là. Je voulais mettre Carl à l'hôpital aussi, mais... Ça m'étonne, ouais. j'ai- Oh. j'ai- Au lieu de... En dessous de Télépatati. Ouais. Ben, moi, je me suis fiée à mon pointage. Mais Carl à l'hôpital, t'avais pas donné un 10? J'ai-tu donné un 10 à Carl à l'hôpital? Pourquoi j'ai 9? Ou ben, attends un J'ai-tu peu. changé? Carl à l'hôpital, t'as révisé pour 10. Ah, c'est ça. Je l'ai fait avant le révisage. Bon, ben, je vais mettre Carl à l'hôpital, donc. Fait que ça va être 26. Mhm. Carl à l'hôpital, c'est quoi? C'est le 6? C'est le 17. Mon Dieu, je suis mêlée. Puis, après ça, Télépatati. Télépatati over le chantage? Oui. OK. Ben moi, tu vois, mettons le radio-roman, si j'avais à en choisir un 4e, j'irais avec le chantage de Giroux, qui est très, très, très près derrière. Il est Épisode très bon, 12. là. Oui, c'est un excellent épisode. Fait qu'on donne une belle glosette d'or à la soirée Méritas, sans grande surprise. Mais tu sais, on ne fait pas exprès, C'est là. parce que, mais de toute façon, si on avait à faire un top 5 d'épisodes de Radio Enfer, toutes saisons confondues, il est là. Mhm. En tout cas, à date, mais ça m'étonnerait que, genre, dans saison 5, on sorte les glosettes à qui mieux mieux, là. Fait que, faire un Oprah, là, genre, you get a glosette, you get a glosette. Fait que c'est ça. OK. Allons maintenant au must rewatch de la saison 4. J'ai oublié de mettre à jour dans mon fichier Excel. Dans Ouais, mon ben là, dans à saison- la lumière des nouvelles, ben ça changera pas grand-chose. Là. L'épisode 17, il demeure dans ma liste quand même. Là. Ouais. Mais je pourrais en intégrer un parce que là, je faisais ma comique, j'arrivais à 12, puis j'ai rajouté le 26 une deuxième fois pour dire je vais l'écouter une autre fois. Tu sais. Ah ouais, t'en avais pas. OK, t'en avais même pas 13. J'en avais 12. OK, parce qu'on explique le concept encore. On a choisi 13 épisodes. C'est un nombre qui n'a pas rapport, mais c'est la moitié de la saison. On split la saison en deux. On dit on a juste la moitié du temps, on peut pas tout écouter à la saison, Fait mais qu'on on en va en écoute écouter juste 13. C'est ça. Fait que moi, j'y vais avec le premier, c'est le 4, qui se trouve à être le radio-roman. OK. Attends un peu, je vais aller voir mes couleurs en haut. Parce que sinon, ça va être long. Fait que dans le Must Rewatch, il y a le 4, le radio-roman, bien sûr. Ensuite, il y a l'agence de rencontre. Mhm. Ensuite, les leçons de Maria. OK. Thérapie de groupe par la suite. Le chantage de Giroux. Je les ai mis dans l'ordre Oui, chronologique. c'est là. correct, c'est correct. Ils sont pas en ordre de C'est préférence. correct, Myriam, c'est correct. Carl à l'hôpital, ma soirée chez Vincent, le neveu de Giroux, huis clos,
Journée carrière, Télépatati, La soirée Méritas, 2 fois. Il n'y en a pas un autre là-dedans que tu choisirais au lieu d'avoir la soirée Méritas 2 fois. Là, je reviens peut-être sur ce qui vient de se passer parce que j'ai-tu donné des notes? J'ai-tu amélioré T'as des notes? augmenté le petit nouveau de 7 à 8. T'as augmenté le radio-roman de 9 à 10. Ben alors, ça serait le petit nouveau. OK. Qu'est-ce que j'ai augmenté à 10? De 9 à 10? Oh, mais il était déjà dans mon top. Ouais. Fait que je vais mettre le petit nouveau dans... J'ai pas le choix. S'il est à 8, c'est lui qui prend nécessairement la place. OK. Bon, moi, encore une fois, on dirait que j'ai décidé de ne pas écouter nécessairement les statistiques. Quoi? Oui, parce que des fois, j'ai donné des bonnes notes pour des raisons comme oui, c'est bon pour l'avancement de la trame narrative puis tout ça. Avec Mais- des critères objectifs. mais- Mais là, t'écoutes ton cœur. Mais overall, si j'arrive, je me dis, je m'assois, là, puis genre, je réécoute ça pour me divertir ou pour revivre des bons moments. Mhm. C'est ce que j'ai utilisé quand même, ben c'est sûr, avec les notes, là. Mais bon, moi, je commence avec le petit nouveau. Épisode 1. Ensuite, le radio-roman, l'agence de rencontre. À date, on est pareil. Kiff, kiff. Pour les beaux yeux de Madame Champoux, OK. les leçons de Maria, Mhm. le chantage de Giroud, Mhm. la jumelle de Camille, Mhm. le cri du Michigan, je peux pas passer à côté. Carl à l'hôpital, ma soirée chez Vincent, journée carrière, le restaurant, Télépatati, soirée Méritas. Ça se ressemble. Oui, avec certaines À différences marquées. deux petites différences. Je peux pas croire que tu as mis le neveu de Giroud là-dedans, mais écoute, ça me semble être un excellent segue pour le Hate Rewatch. Moi, j'ai mis le restaurant. Ce coup-là, on a fait un top 5. Parce que là, tu sais, je veux dire, on a déjà... le Hate Rewatch, ça peut pas être 13 autres épisodes. On les haït pas nécessairement. Là, fait qu'on en a juste 5. Là. Excuse, on recommence. J'ai mis le restaurant. Dans ton Hate Rewatch? Oui, madame. Moi, c'est trop chaotique. Mon niveau d'anxiété... Ma montre me disait, pour vrai, calmez-vous, madame. OK, correct. Je suis désolée. C'est correct, Myriam, c'est correct. Fait que, tu sais, moi, le restaurant, c'est pour toi, le neveu de Giroud, Oui, mettons. c'est correct, je comprends. Le MTF, mais Là, encore là, là, tu je veux descends, le là. réécouter, mais dans la haine et la... c'est ça. C'est ça, t'es en train de redescendre, là. OK, fait que c'est beau. Je les ai pas mis dans l'ordre chronologique. OK, c'est bon. Les extraterrestres sont parmi nous. Oui. Nuit blanche. OK. Et le gorille. D'accord. Moi, Nuit blanche, là, je le trouve insignifiant, cet épisode. Insignifiant. OK, j'ai le gorille, évidemment. C'est mon pire épisode. Ensuite, j'ai le poème de Jean-Loup. Oui, c'est vrai, hein? Il est aussi insignifiant que la Nuit blanche, dans le fond. Parce que dans Nuit Blanche, malgré tout ce qui se passe, tu sais, genre Jocelyne Giroux, que cling, que cloung, je préfère ça au décor de Mario OK. Bros qui n'a pas rapport, puis Jean-Loup qui est déprimé, puis le poème que finalement ça sert à rien. La sucette dans le cou de cœur. Fait qu'en tout cas, bref. Le poème de Jean-Loup. Ensuite, j'ai Les extraterrestres sont parmi nous, évidemment. Le MTF. Le neveu de Giroux. Voilà mon Hate Rewatch. D'accord. Vous pourrez peut-être nous dire dans les commentaires avec qui... vous feriez le rewatch puis le hate rewatch de qui? Meilleure citation? On est-tu rendu là? Mais écoute, tant qu'à parler de hate rewatch, on pourrait peut-être parler de la scène la plus cringe, la plus malaisante. Je reviens dans les suggestions de Mélodie, là. Puis là-dedans, on peut avoir une scène qui vieillit mal. Puis aussi, on veut juste avoir une scène que tu te dis « Seigneur, je suis mal en dedans, j'ai un goût de vomi dans la bouche, genre, j'haïs ça, là, j'haïs tout. C'est tough à dire. » Vas-y. Ben, en fait, scène la plus cringe, moi, il y a pas une... Il y a beaucoup de moments où j'ai fait « Yesh ». Mais tu sais, de là à dire « je cringe », je le sais pas. J'ai eu beaucoup de malaise dans État second. Oui, ben c'est ça. En fait, en catégorie, ça vieillit pas bien, là, tu sais. État second, il vient de lui, tu sais, ça vient pas trop difficile à identifier, mettons, là, pour certaines choses. Moi, mon cringe, tu seras pas surprise, c'est mon Carole. nerd à moi. Ouais. Je m'en remettrai pas de ça. Jamais. Jamais. Fait que ça fait partie de mes gros cringe. OK. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Ben, moi, j'ai eu un moment très cringe aussi quand Maria et Carl se sont mis ensemble
à la fin au restaurant, au snack. Puis, fait que là, vous deux, là, c'est officiel, vous êtes remis ensemble. Mais on s'était un peu pognés là-dessus parce que tu disais qu'elle sonnait vraiment conne, puis j'étais pas d'accord. Faudrait que tu ailles le réécouter. Tu me dis ça, mais je t'ai dit que je l'ai écouté au moins comme 25 fois cet épisode-là, là. Tu sais, si c'est pas plus. Moi, j'ai fait « Wow, ta gueule! Non, moi, ça me coule comme sur le dos d'un canard. Je vois Fait rien comme aller. moi avec mon nerd à moi. Vois-tu? Carl qui donne des becs dans le cou à quelqu'un qui voit pas. Oh my God! Est-ce qu'on était pas bien? C'était pas super, ça. Non. Ouais. Fait que c'est ça. Le moment le plus touchant. Le moment le plus touchant, je l'ai écrit ici. Attends un petit peu, le moment le plus touchant. Moi, j'ai beaucoup aimé Vincent au chevet de Camille, malgré que son petit bébé Radio-Roman était en péril. C'est vrai. Dans la scène du chantage de Que mon Vincent, le télépathatie. reste. Mhm. Il y a Colin. OK. Ben moi, j'ai sans grande surprise le discours de Jean-Loup là, Oui. dans Germain Mann, qui est vraiment bien livré puis qui est touchant. Mhm. Ça, c'était beau. OK. Donc, la meilleure citation? Ma meilleure citation, et là, j'ai pas été capable d'en choisir une, j'en ai 3. Ah, moi, j'en ai tellement sorti. Là. Ah, mais là, t'as pas écouté la consigne. Ben, Ben moi non plus, dans le fond, là, je suis pas mieux que toi. Ouais. Mieux vaut un gars qui collectionne les grenouilles qu'une grenouille qui collectionne les gars. Maria Lopez. C'est vrai. J'ai « Venez voir les lampes! » Et? C'est tellement... Tu sais, tu dis, ben voyons, c'est pas drôle, là, la citation. Mais Non, c'est fucking drôle. Non, mais si tu fais juste entendre la phrase, tu dis, c'est quoi le rapport? Mais c'est le contexte, c'est la façon dont elle est livrée, ça a juste pas de sens. C'est le climax. Oui, c'est ça, le climax en version IMAX. Oui. Et le dernier, je me pétille la miche. C'était On se pét- tellement random. On se pétait la miche! Puis là, il se pogne le petit gras de ventre, là. C'est bon. OK. Moi, je peux pas m'imaginer que sa mère ait pris le risque d'avoir un autre enfant après avoir eu Rodolphe. Oui, Jocelyne. Ça m'a tellement pris par surprise que quand j'ai reculé, je me suis dit, ben voyons donc, elle vient pas de dire ça. C'était épouvantable. J'ai tout aimé de ça. Après ça, ben je peux pas ne pas dire on ne dit pas zipper, c'est un mot méchant. Ouais. Ça fait partie de ma vie. C'est comme une toilette, c'est une toilette. Ça a pas de sexe. Pendant ce temps-là, Vincent vend ses chaises pour s'acheter de la route bière. Ignoble rat d'égout, enlève tes sales pattes de ma porte-passion. Hey les filles, j'ai pris de la drogue. Tassez-vous les poupées, j'ai des choses à accomplir. Hey, Agathe, Vachon-le-Duc. Oh, ça c'est un beau brin de fille. Wow! Et bon, on en passe, là. Il y en a tellement c'est d'autres. tough, là. C'est vraiment difficile. Là. Puis il y en a sûrement, ça, vous allez vous dire, ben voyons, tu sais, une telle phrase. Mais bon, à un moment donné, Faut choisir. il faut choisir. Mais d'ailleurs, quel serait ton meilleur jocelynisme? Hey, je les ai pas toutes notées. Là. Faut que je retourne Ouais, dans il mon aurait fallu document. que je t'envoie la liste avant ça. Mais je vais y aller avec le mien. Parce que c'est une expression que j'ai adoptée dans la vie de tous les jours. Tout est hocus-pocus dans le mini-pot. J'aime ça. Ouais. Je trouve qu'on devrait plus utiliser ce. Tu sais, tout est quelqu'un dans le shake and bake, là, on l'a assez entendu. Là. Tout est hocus-pocus dans le mini-pot. Là. On met d'attraction un peu là-dessus. Là. Ça, c'est comme Guzwin. Là. On ramène ça. Ben moi, c'est ça. Je vais me brancher du côté des auditeurs. Je sais, Guzwin, c'est un jocelynisme, ça? Robe de Guzwin. Ben, quand on dit, OK, moi, dans ma robe de Guzwin. Ça peut être un, oui. Parce que moi, robe de Guzwin, c'est sûr que le mot Guzwin va rester dans mes affaires. C'est pas ça qu'elle disait à Léo quand elle disait deux choses. La première, elle était une Guzwin sur le bord du nez. Là. Puis quand au lieu de dire qu'il y avait une crotte de nez, là, Une t'as Guzwin? Une Guzwin. Il me semble qu'elle ait dit ça. Dans la saison 1 ou 2, genre. Puis après ça, il dit, puis Camille, tu l'aies pas, hein? Mais avant ça, il fallait que je te dise que t'avais une crotte de nez sur le bord du nez. Ah, ouais. Une Guzwin. Moi, je pense que c'est ça qu'elle dit. Pas mal sûr que c'est une Guzwin. Ouais. Fait que c'est ça. J'irai avec ça parce que je les ai pas toutes sous le... Puis elles ont toutes pas de sens, là. Ben écoute, je vais l'ouvrir, mon fichier avec les Jocelynistes. Il y en a juste 62. Il y en a juste 62, là. Mais tu sais, t'es un peu, là. Du gigalou dans le skidoo. Vous allez devenir deux copains comme deux Pop-Tarts dans le même toaster. Ah, ça, c'est pas pire, pas pire. Tout est squeeze and snap. Non,
T'as un peu. Charret. Quand Charret, tu brûles ton gaz par les deux bouts. T'as un peu. Tout est quelqu'un dans Chicken Bake, ça on le sait. T'as un peu, là, j'essaie, j'y passe, j'y regarde. Oh, mais mon Dieu, le full hocket! On a oublié de parler du full hocket! Ça prend une mégottance de jus bouilli! Puis je le répéterai pas 2 fois! Sa recette. Mais oui! Après ça, la perche qui passe. Oui, ça, c'était pas pire aussi. Oh, mais je viens d'être remerciée de la carte, moi. T'as un peu, là. Ça me fait fondre le Häagen-Dazs. T'as un petit... Tout est full crank busté. Ma soeur est full raide, ça m'a jamais empêché d'être full saine d'esprit puis d'avoir toute ma tête. J'ai le cerveau dans le jello tellement que je suis over the rainbow. Ah, ben ton whippet vient de péter de son marshmallow, ça c'est sûr que ça devrait être dans ton top. Germain, il est full Dow Jones dans le pocket, là, ça m'avait fait rire. Là. Hip-hop full groove à l'os. Soyez full Jiffy Pop plein d'amour. J'ai les gougounes qui me défrisent. Pourquoi il était frisé? Ah là là là, moi qui ai payé une fortune pour cette robe de Gizwin. J'en pète au max. Fait que je garde la robe de Guzwin. Oui. Ça va être ça. Parfait. Ta pire citation. Et moi, elle vient de... C'est pas une citation en tant que telle, là. J'ai tous les commentaires complimardes de Camille envers Maria dans le MTF. Ouais. Surtout, quand elle parle de son élastique. Hein? T'as un nouvel élastique? Oui. Oh. Mais non, on parle pas juste de ça, là. Ah, t'as une nouvelle élastique. Ouais, c'est-tu exact. acheté? Non, je sais, moi aussi, ça me pionne. Ben là, moi, j'en reviens pas, là, mais genre, Carole, c'est mon heure à moi. Ça va, genre, reviens-en. me hanter jusque dans ma tombe. OK. Je vais l'écrire sur ta pierre tombale. Hey, si tu fais ça, je vais venir te hanter! Si tu fais ça. Tu as juste à mourir après, moi. Hey, le prix de pied de céleri, Le pied de céleri, qui, on le rappelle, mais pour être un accessoire aléatoire. Aléatoire. Mais j'ouvrirais un peu la porte à un accessoire aussi, juste épouvantable. ah, OK. Pas vas-y. besoin nécessairement d'être aléatoire. Là. OK, épouvantable. Parce que moi, j'ai été allée avec un accessoire présent. J'ai nommé Oui. le paid actor. La perche? J'étais comme, on peut-tu considérer que la perche, c'est un accessoire? Parce qu'on la voit souvent. On peut-tu? Ben, écoute, là, je voulais faire une blague, là. J'ai dit la perche. Mais c'est quoi, toi, le paid actor? Gary? Le dictaphone. Ah oui! L'enregistreuse! C'est bon, là. Je trouve que le dictaphone, en tout cas, ils sont rentrés dans le cash. Un Canal Famille, là, ils ont pas acheté ça pour rien. Non, Chris, non. Hi là là, ouais. Il y a ça, c'est ça, la perche. Il y a à un moment donné aussi un vrai céleri. Camille, je pense qu'elle mange un céleri, puis elle le donne à Vincent. Il se le passe dans... C'est bizarre. Mais tu sais, il n'y a pas tant de pieds de céleri dans cette saison. Non, c'est ça, j'essayais de réfléchir. C'est pour ça que j'ai un petit peu comme ouvert la porte. Puis là, je sais que c'est pas nécessairement random parce que c'est nécessaire pour ce qui va se passer dans l'épisode. Mais le foulard dans le cou de Carole, là, ça fit pas avec son linge. Non, c'est fucking lit. Le bandana bleu poudre avec genre sa chemise en velours vert forêt, là, je passe. Là. Les costumes de Mona Gina... Arrête, moi, c'est dans mes meilleurs costumes tenus. OK. Pourquoi tu brises mes rêves? OK, ben d'abord, si on y va dans les meilleurs costumes... Mona Gina? Mona Gina. Deux ravissantes femmes. Pourquoi tu brises mes rêves? OK, fait qu'on se rappellera que Vincent porte une perruque blonde avec une coupe style années 50 sur laquelle il porte un béret saumon corail qui n'est pas du même rose que le col Ouais, roulé c'est qu'il dégueu. porte, qui est plus un rose fuchsia, avec une veste en velours brun puis une jupe longue en velours brun. Le brun. Mais le brun, ça le grossit. Ça- De notre côté, Carl porte une perruque rousse, Frisé. frisée, avec un toupette, des lunettes de soleil bleues, un foulard dans le cou, un peu en soie, bleu aussi, une chemise rayée, un débardeur, une petite jupe bleu marine, des collants. Tout ça, là, c'est d'une beauté sans nom. Hey, je rajoute à ça, dans le même épisode, la petite blouse de Madame Shampoo.
Sac-moi ça au vidange. Ça, quoi, Juliette. ça, OK, mais blague à part, mettons, costume et tenue, là. Moi, j'ai fait un petit shout-out dans l'épisode de Germain Mann à la robe à en Camille. velours de Camille. Et j'ajouterais aussi sa robe en velours Bourgogne qu'elle porte à la soirée Méritage, ce qui est aussi merveilleux. Les fleurs ont clairement été ajoutées de la colle chaude, Ouais, là, c'est mais ça. on Ça, on enlève pourrait ça. s'en passer, mais sinon, des robes magnifiques. Mhm. Bien d'accord. J'aime beaucoup aussi le petit top bleu Royal? de Maria, Oui, il là, est très qu'elle beau. porte souvent avec une petite chemise Très noire. Dans les pires costumes, ben là, le chapeau Fedora de Vincent que je déteste avec une haine sans nom. Ben, il est mort, hein? On le verra plus, c'est ça que tu disais. Non, c'est terminé. J'ai trouvé ça difficile. J'ai voulu parler du moumou de Jean-Loup lors de la soirée Germain Mann, quand il veut devenir... Ah oui. Semi, là. Il aurait pu... T'es-tu obligé d'être en robe? Ah, parce que oui, Maria... que tu sois en femme. Maria, il a dit, il fallait que tu te mettes... Tout ce que ça prend, c'est une belle robe et de la personnalité. Oui, quelque chose c'est dans le genre. ça, ouais. Il y a ça. Sinon, les pires costumes, on s'entend que les costumes sont pas mal tous d'une qualité... qualité boîte, je dirais, de costumes dans n'importe quel cours d'art dramatique des Ouais. écoles secondaires. Ben, le kit de Maria dans le MTF avec les morceaux de carton cousus comme sur la veste en macramé. Orange, pastel. Ouais, ça c'est un peu... Ouais, c'est vrai que c'est pas beau. Ouais, c'est un peu bof. C'est ça. Après ça, ben, le combo vert de Vincent, là, tu sais, comme porter un chandail vert avec une veste verte. Ton sur ton. Ton sur ton. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce que je soulignerais en côté costume. D'accord. tenue. Ouais. J'aime bien dans la soirée Méritage, j'aime bien le petit complet à Germain. Tu sais, comme en tartan. Là, Oui. tout, là. J'aime ça, moi, le carotté. Ouais, c'est très beau du carotté. Ouais. Bien d'accord. C'est ça. Bon, fait qu'on a parlé du pied de céleri, les accessoires. Meilleure scène! J'ai-tu noté ça? Meilleure scène. J'en ai deux, côte à côte. OK. J'ai l'espèce de scène, j'en ai parlé plus tôt, là, mais avec thérapie de groupe à la fin, quand ils sont la reconstitution des plaines d'Abraham. Mhm. Puis Camille qui croise Vincent dans le cubique, Qui veut son lunch? qui veut son lunch. Vincent! Avec Vincent! avec l'espèce d'interprétation faite par les filles l'autre bord. Mais là, Vincent, c'est ça, là, on dirait le curé qui donne sa bénédiction. Puis, Ouais. Vincent, le kick sur lui-même. Ouais. OK. Ben là, moi, je peux pas faire autrement que de choisir une scène dans la soirée Méritas, là. Tu sais, la version de Jean-Loup. La version de Jean-Loup complet. J'ai dit que j'avais vraiment beaucoup apprécié la version de Maria aussi. Toutes les versions sont bonnes. Sinon, j'irais avec le table read peut-être du radio-roman. Ouais, chaotique, là. Ouais. Puis... Pourquoi le chien est mort? Pourquoi le chien il est mort? C'est une façon de parler, Jean-Loup, là. Ah ouais, Vincent. Ah ouais, Kevin, c'est tatoué. Le Vincent qui est comme... Mais là, help. J'ai beaucoup apprécié ça. Après ça, qu'est-ce qu'on a comme scène? Ben là, monsieur, les lampes. La fin de ma soirée chez Vincent. Tellement de... Mais scènes. voir les lampes. Oh boy, un bijou. Mm. Fait que c'est ça, Hey, tant ça- de moments. Ça fait le tour. Je pense que oui. On s'est rendu à la prochaine section, en fait, où on doit faire des deuils. I will remember you, Jean-Loup. Will you remember me? Donc, on doit dire adieu à Jean-Loup, nul le hot dog autre du que Val. Michel Charette, Oui. qui est un pilier depuis les premières saisons. Day one. Puis, tu sais, il est bien là pour occuper l'espace, le temps aussi. On se souvient que le nombre de fois qu'il s'est fait dire « Hey, on a 2 minutes de trop, Improvise. do your magic », là. Et oui, puis souvent, bon, quand on pense à Radio Enfer, c'est bien difficile de pas penser à Jean-Loup Duval, là, qui est une marque j'allais dire une marque de commerce, mais tu sais, Mhm. qui est vraiment fait partie associée des à la meubles. série.
Oui, donc, Jean-Loup quitte à la fin de la saison 4. On a déjà fait allusion au fait que, il y avait eu certains désagréments. Oui. Ou, Alors, malgré ce qu'on voit à la télé, clairement, ce qui se passe en arrière, c'est pas toujours gay. Là. Exact, c'est ça. Donc, je vais citer ici Génération Canal Famille à cet égard-là, avec dans le fond, un extrait d'une entrevue qui a été faite avec Michel Charette. Donc, Génération Canal Famille, c'est... Guillaume Saint-Cyr encore et une Simon fois, Portelance. Exact. Merci. Donc, Gilbert Dumas et Anne-Denise Carrette ont la volonté d'égaliser les personnages et de faire une sitcom mieux cadrée, moins improvisée, et ces changements agacent Michel Charette. J'ai décidé de quitter parce que je n'étais plus aussi heureux qu'avant. La 4e année a été plus difficile pour moi parce qu'il prenait des décisions qui ne faisaient pas mon affaire par rapport à l'émission et à mon personnage. Je n'avais rien devant moi, mais j'étais jeune, je n'avais pas d'enfant ni d'obligation. J'ai dit « Ciao, bye, je quitte ». Boom. Voilà. Donc, dans les saisons précédentes, il avait plus de liberté. Tu sais, quand je te disais, Eh oui. Hey, Jean-Loup, do your magic, tu sais, là, il pouvait improviser, faire un peu plus de danse avec les choses qu'il y avait autour de Ouais, lui. puis combien de fois on était comme hey, Unleash Michel, Oh, là, tu sais, ouais. tu voyais qu'il faisait exprès pour pousser le monde, les faire décrocher, qu'il rajoutait des affaires, puis là, probablement que c'était comme non, le texte il dit ça, il écrit ça là. Son tu petit dis trouble, ça. son trouble d'opposition ici, ça marche pas, là. On y enlevait de la liberté Oui. à son personnage, puis en plus, on modifiait son personnage. De manière négative. Voilà. Fait qu'on comprend un peu le mécontentement ici. Moi, Puis à un moment probablement donné, que j'aurais fait la même affaire. si t'es plus heureux, ben tu sais, tu peux quitter. Oui, c'est beau, là. C'est une belle leçon. Mais Jean-Loup, donc, puis Michel, qui vont nous avoir offert Des sacrés beaux moments. Puis si on revient dans le temps, on va se souvenir de la scène avec Vincent où ils font du secourisme. Allez, on se fait la bise, les salons! Je m'en vais, voilà! Au revoir, et voilà, wow! Il est parti de même! Ce salaud. Il a dit Chambert, allez, ma gang de salauds! On se fait la vie! Il est parti de même. Jean-Luc, quel personnage extraordinaire. Jean-Luc, ce salaud, le capitaine Thermos. Mais oui, la scène de secourisme entre Vincent et le banc de morue, on dirait que je French un banc de morue, que je fais du bouche à bouche un banc de morue. La fête à Vincent. Ah mon Dieu, bonne fête Vincent. On joue au doctorat. Hein. L'entrevue aussi. Oui, avec Vincent, Gélina, le contenu du livre, c'est les pages. Crise de cap. Monsieur Slobin. Les reportages au P4. Les reportages au P4. Quantité Jean-Loup. Tellement de beaux moments offerts Oui, par Jean-Loup. On en passe. Le rap des aliments. Mm. Oui. Et oui. Fait que on Son va poème de jambon. Oh mon Dieu, jambon, joli jambon. Mm. Muffin, je t'appelle Muffin. Mm. Sur la tablette du dessus. Tu nous viens d'un pays où pousse le fromage. Service express ordinaire. Oui! Oui. Ce sketch-là, c'est parfait. Fait qu'on va se rappeler de tous ces beaux moments-là. Puis Jean-Loup, tu vas nous manquer. C'est vraiment dommage que pour la dernière saison, malheureusement, on a eu des critiques à faire à l'endroit de son personnage, qui est pas la faute du tout de... De Michel. Tu sais, on peut pas en vouloir aux acteurs d'arriver, puis tu sais, comme tu disais, mettons, à Rachel Fontaine, ben voyons, ben tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un qui fait de la réalisation, il y a quelqu'un qui écrit des textes, ça se veut dire, non, tu sais, prends cette voix-là, puis tout ça, elle-même encore là, elle a fait le commentaire à l'égard qu'elle aimait pas la vibe qui était donnée à son personnage non plus, là, tu sais, fait que... Tu joues, t'es payé pour jouer quelque chose, fait que c'est ça. Ils ont pas nécessairement... Des fois, ils peuvent faire des suggestions, mais tout dépendamment, pas tout le temps. Fait que c'est ça. On va s'ennuyer, Jean-Loup. Tant qu'à dire que c'est de la faute des auteurs. Mais attends, on peut faire au-dessus un petit adieu à Madame Champoux. Oh, c'est parfait. On Ouais. fait ça. Oui, parce que c'est ça. Madame Champoux, je trouve que c'était une belle addition de la saison 4. Un potentiel d'amitié pour Jocelyne. Oui, une relation, une chum de femme. Mm. C'est ça. Je l'aurais pris plus de Madame Champoux. Oui. Je trouve qu'elle a été bien dosée dans la saison 4, mais si elle avait continué en revenant une couple de fois de même, là, j'aurais adoré. Bien d'accord. Mais oui, parlant des auteurs, donc, est-ce qu'on fait un retour sur une transition réussie ou houleuse? Comment ça s'est passé entre la 3 et la 4, hein? C'est quoi notre constat, finalement? Ben, clairement, il y a un manque de communication. Ils se sont pas parlé. Ils se sont pas donné le script d'une saison à l'autre. Là.
Ben, on sait que la transition d'auteur s'est pas très bien passée. là. Non, ça, on sait. On le sait, que la façon dont Il y a des gens qui se les sont fait derniers tasser. auteurs ont été remerciés, disons Mm. ça comme ça. Puis après ça, bon, ils en ont engagé des plus jeunes. Anne-Denise Carrette, qui avait une autre vision également, puis qui n'était pas nécessairement... elle connaissait pas nécessairement les saisons précédentes, qu'elle voulait recommencer quelque chose d'autre. Il voulait baisser la moyenne d'âge. Fait que, tu sais, c'était comme clean slate quasiment. Là. Oui. Fait que là, on avait, tu sais, Pascal puis Louis-Philippe qui, eux, étaient là un peu avant, qui pouvaient maintenir une certaine cohérence. Mais il y a certainement une différence là, qui s'observe puis qui est notoire. Là, un Oui. avant puis un après. Mais bon, y a-tu eu des bons coups quand même? Je pense que oui, là, tu sais, dans le sens Il y en a eu où- plusieurs, en fait. Oui, ben tu sais, je viens de parler de Madame Champoux. Madame Champoux, je pense que c'est un bon coup. Le radio-roman, excellent. L'écriture de Jocelyne est restée vraiment très sharp. Ils ont gardé l'esprit de son personnage. Ils l'ont même poussé une petite coche plus loin. Mhm. Puis il y a certains gags absurdes qui sont bien réussis, là. Oui, dans les scènes, entre autres, dans le bureau de Jocelyne ou dans le bureau de Giroux, où il y a des absurdités qui Ben qui oui, s'opèrent. puis genre, venez voir les lampes, Mhm. puis tu sais, que ça pousse une petite coche parce que Ouais. t'arrêtes, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce là? qu'on vit? Qu'est-ce qu'on vit? Parfois, c'est hit and miss. Ouais. Parfois, c'est réussi, mais quand c'est réussi, ça fesse. Là. Mais bon, d'un mauvais coup, L'écriture des personnages féminins. ben moi, j'aurais juste dit l'idiotie des personnages, là, Mhm. parce que le quotient intellectuel général de tout le monde baisse de plusieurs chiffres. Là. C'est pire chez les filles, malheureusement. Mais Jean-Loup, en même temps, ils l'ont pas manqué. Là. La non-continuité. Mhm. Les incohérences aussi. Tu sais, je veux dire, quand maintenant on avait fait la remarque, le mec qui dit, ben voyons, je pensais pas que M. Giroux avait de la famille à part sa chienne Ouais. Gigi. Ben voyons! C'est incohérent au niveau de la compréhension de certains personnages, c'est incohérent au niveau de la chronologie à certains égards, c'est incohérent au niveau des choses qui ont été dites puis qui ont comme été oubliées. Il y a beaucoup d'incohérences parce que c'est trop d'équipes pour clair. Il y a quatre équipes de scripteurs qui... Oui, puis il était plus jeune aussi, peut-être qu'il y a moins d'expérience d'écriture, tu sais, parce que clairement, on voit que des fois, ça semblait être plus difficile d'attacher certaines Ouais. courbes narratives, puis s'assurer, bon, on part du point A, il faut qu'on finisse au point B. Mhm. Ben là, ce qui se passe là-dedans, il faut que ça marche, là, puis il faut qu'on s'assure de le construire en continu. Tu peux pas partir de quoi, l'abandonner, y revenir 8 épisodes plus Exact. tard, puis... Fait que ça manque, là. C'est des fois, les choses sont pas assez attachées, là. Même dans les épisodes et dans la saison générale. Bien d'accord. Mais donc, qui serait notre meilleur auteur, meilleur duo? C'est dur à dire parce qu'ils ont tous un ou plusieurs épisodes forts. Moi, je pense que je vais y aller quand même avec Pascal puis Louis-Philippe, là. Mais C'est Anne pas puis- eux qui ont fait la soirée Méritas. Oui, c'est eux. Oui, donc oui, je confirme. Tu sais, Anne puis Micheline, ils ont eu des bons épisodes ici et là. Oui, Mais sont très dans les gars sont comme ça, les filles sont comme ça. Beaucoup de stéréotypes genrés, beaucoup de trames narratives amoureuses qui, des fois, sont moins exécutées. Puis, ce sont les... C'est elles qui sont responsables du MTF, là. ils sont responsables de ça, là. Ouais. Après ça, ben Philippe Daou puis Jean-François Mercier, Ils ont quand même un épisode fort vers la fin. ben, ils ont écrit l'épisode 12 de Chantage de Giroux, qui Bon. est très bon. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Mais il y a... tu sais, c'est sûr que Bruno Blanchet est il est à la fin là, de la liste. Là. C'est vraiment le moins bon. Là. Mais c'est parce que c'est 3 épisodes. Dégueulasse. Écoute, si je regarde, mettons, Bruno Blanchet a écrit l'épisode 2, donc Le Gorille. Il a écrit ensuite l'épisode 9, le poème de Jean-Loup. Puis après, je pense que c'est lui qui écrit Les extraterrestres sont parmi nous. Fait que, Fait qu'on va repasser. là. c'est ça, on repasse. Fait que c'est ça. Mais non, je peux pas être en désaccord. Je peux juste me ranger de ton côté, là, Blanchet-Morin. Mais là. je pense que le fait qu'il y avait déjà un petit peu plus d'expérience puis une meilleure connaissance, je pense que c'est probablement les leads, là, ou ça devait être les lead writers. Là, Mais tu sais, faut penser aussi qu'on est à une époque pré-Teams, tu sais, fait que la communication, elle se fait de manière différente. Ouais, mais tu sais, je veux dire, en tout cas, je sais pas comment ça se passait pour ça, mais si on entend souvent de
mettons, tu as sûrement entendu là, des behind the scenes de genre de The Office ou des affaires de... Tu sais, genre des writers' room, là. Ouais. Ils sont ensemble, ils se réunissent. Ils jasent. ils ont un mur avec des cartes. Puis c'est comme, bon, ben on a telle idée, comment qu'on va faire ça? Ils organisent Ah, l'affaire. c'est Puis drôle. après ça, il y a un auteur qui arrive et dit, ben moi, OK, parfait, vous m'assignez celui-là, je pars, je l'écris, tu sais. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il allait dans un bureau pour écrire, là. Ouais, ben c'est ça. Peut-être que c'était pas le même. On ne sait pas comment ça fonctionne. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Quand tu te sépares la job, habituellement, tu sais, ça aurait été le fun, mettons, que si je regarde, encore là, je check dans mon fichier, mais si on regarde, mettons, l'épisode 24, le restaurant, qui a été écrit par Pascal Blanchet et Louis-Philippe Morin, puis ensuite, Télépatati a été écrit par Anne Lecourt et Micheline Sylvestre. Qui est, à mon avis, un des meilleurs. Mais tu sais, parlez-vous. Mhm. Tu sais, c'est comme, ben nous autres, on les a remis ensemble, là. Ah, OK, ben là, nous autres, on repartait On de le zéro. savait pas, Ben, tu sais. c'est ça, là. Fait que ça, c'est un peu dommage. Bon. On a fait comme le tour de ça. Oui, Là, on s'amuse un petit peu. let's go. On y va-tu en vrac? On y va, let's go? Ouais, ben dans le fond, là, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on voulait se faire comme des Would You Rather. des petites questions sur juste des affaires ben niaiseuses. Puis vous, là, si vous êtes... Si ça vous parle, ça là. vous parle, là, rien ne vous empêche d'aller dans les commentaires sur YouTube ou peu importe, nous écrire pour dire « Hey, moi, j'aurais choisi ça, moi, j'aurais choisi ça. Ouais, il y en Let's a que go. ça va être facile, on en a déjà parlé. Le gorille, would you rather écouter le gorille ou réécouter les extraterrestres sont parmi » nous? Puis pourquoi c'est les extraterrestres sont parmi nous? Puis pas le gorille. Ouais. Ben, je l'ai dit plein de fois, le gorille, je le trouve plate. Ouais, il est Il plate n'y à a mort. aucune scène que je me dis, hey, moi, j'aimerais vraiment ça revoir Germain dans le bureau de Galgouri en train de se faire embarquer dessus par un gorille. Ouais, non. Un homme mature dans un costume de gorille. Attends. Dans le gorille, j'ai oublié de parler. La scène où ils sont dans le corridor, ben non, on avait déjà parlé là, que Justine est comme, ah ouais, vraiment, là, tout ça. Mais Germain qui va se coiffer comme Galgouri avec les cheveux dans les airs. Merton. là. Merton, ça, c'était pas pire. OK. Mais c'est parce que c'est nous qui en avons fait de quoi de drôle, là. Sinon, Huguette Shampoo versus Laurette Shampoo. c'est difficile. Mais, je crois que j'irai avec Laurette. Plus smart. Elle a l'air plus familiale. Rodrigo! Elle- Elle est un petit peu plus familière. Oui! Ouais. Fait que Laurette. Bon, peut-être que j'y confierais pas une licence médicale, Mais Laurette. mais j'irai avec Laurette aussi. Elle est plus attachante. Would you rather, Alex? Jean-Jacques es-tu ou Raoul? Ben, si tu me demandes si je veux suivre un séminaire avec Jean-Jacques ou avec Raoul, je pense que j'irai avec Jean-Jacques. Same. Parce que Raoul, c'est quand même un gourou de secte. là. Oui. Puis- C'est- Qu'est-ce qui nous attend? Puis moi, manipuler des œufs là, dans mes mains à main nue, là, Je comme passe. ça, là. Fait que non, l'œuf coulant, je passe. Puis en plus, ben, j'ai pas le goût de me faire excroquer financièrement. Non, c'est ça. Et tomber dans une secte. Puis c'est sûr que, genre, éventuellement, il y aurait des affaires sexuelles dans sa secte, là, comme toutes les sectes. Ouais, ça finit toujours de même. OK. Est-ce que tu préférerais manger un muffin au tofu ou des galettes au navet? Je pense que je mangerais des muffins au tofu, moi. Et moi, j'irai avec les galettes au navet. OK, pourquoi? Parce que d'abord, c'est plus petit. Ben, ça dépend, là. Tu peux avoir une grosse galette, là. Puis un navet, c'est plutôt sucré. Mm. Puis j'ai le sentiment qu'on serait capable d'aller chercher une belle texture, un peu comme les affaires aux patates douces. Ouais. Fait que j'ai le sentiment qu'on est plus dans le légume racine qui s'intègre bien dans un dessert sans qu'on s'en rende compte. Mais moi, tu vois, genre, je me dis, le muffin autour... Tu tofu, ça goûte rien si c'est pas assaisonné, Mhm. là. Fait que... Puis dans le muffin, j'ai l'impression que ça se marierait de même. Un genre de tofu soyeux, là, comme Ouais. un peu du yogourt. Là. Ouais, Ouais. je pense que les deux seraient bons. Bon. Would you rather mettre le feu avec trop de lampes ou mettre le feu avec un pain de viande dans un four défectueux? Ici, c'est uniquement parce que j'aime pas ça, perdre de la nourriture. Je mettrais le feu avec trop de lampes. Ben moi, c'est parce que, pour vrai, mettre le feu avec trop de lampes, ça a l'air de créer Un sentiment d'euphorie. de l'euphorie comme jamais. Genre, je veux vivre ça, là. Je veux voir les flammes. J'en veux. Ouais. Je sais pas comment je ferais. Ben, j'ai juste à sortir la couette de fil du mur, puis genre... Tu branches toutes les lampes sous la même prise. Ouais. Ça va marcher. Comme Clark Griswold, là, quand il plug, Oui, genre... exact. C'est exactement ça. Tu vois dans son garage, là, que t'es ça. rallonges. Hey, ça, c'est un fire hazard, là. En tout cas. Bref. OK, on s'entend. Oh, un triple Would You Rather. Ben, est-ce que tu préférais prendre un médicament sous forme de gélule, sous forme de jus ou sous forme de piqûre? Pour vrai.
Ici, là, j'ai des arguments pour chacun d'entre eux. Oui. Si le jus goûte la marde, Mhm. ce qui est souvent le cas avec les jus médicamentés, là, Ben oui, on a des sirops, ça goûte super bon. je passe. Une gélule, c'est vite fait bien fait que de l'eau, mais une piqûre, c'est si j'ai mal, Puis que je veux me geler. c'est ça qui marche le je mieux veux puis que le plus vite. Ben, c'est ça. Fait que j'irais avec piqûre pour l'efficacité. Ouais, moi aussi. Je suis d'accord. Mais le jus en dernier. Sauf que je dirais quand même gélule parce que c'est le seul mot que j'ai le droit de dire. Oui. Quand tu arrives à la pharmacie, puis ils te demandent, ben, votre médicament, est-ce que vous préférez sous forme de sirop ou sous forme de gélule? Gélule, madame. Gélule, gélule. OK. Est-ce que tu préférerais... Admettons que tu Tu rencontres... veux-tu que j'arrête de Ok. regarder? Puis Oui, on... oui, OK, arrête de regarder. OK. Mettons que pour une raison vraiment très malheureuse, tu te retrouves veuve, là, Joe. Ben, en tout cas, t'as plus de... Oui, bon, j'ai terminé, là, C'est ça. mon directeur technique. Oui, OK. RIP. Il meurt, là, il a branché trop de langue. J'aurais vraiment plus confiance en ses branchements à Chris, lui, oui. par exemple. Là, mais en tout cas, mettons qu'il arrive de quoi? Tu rencontres un nouvel homme. Est-ce que tu préfères qu'il y ait le poil de bédaine rasé en forme de cœur ou en forme de seringue? Hein? Forme de cœur, c'est tacky. Forme de seringue, c'est edgy. J'irais avec la seringue. Moi, je ferais juste comme, hey, A for effort, man. For effort. Ouais. Tu sais, genre un cœur, c'est quétaine, mais une seringue, c'est comme, hey, tu t'es appliqué. Wow! Oui. Same. T'as-tu d'autres choses que tu veux me piquer? Puis tu sais, Écoute. c'est ta seringue. Hey, on est plus drôle, là. On change de... Ouais, hey, non, c'est... stop. Wow, OK. mais quand On même. va sortir du gutter, OK? Oui, quand même. Cela dit, ça prend du talent pour faire ça aussi. Ben oui, à soi-même, dans se regardant dans le miroir. Et puis, quel inventaire l'envers. de possibilités. Je veux dire, si ça repousse, qu'est-ce qu'on peut faire après? Puis s'il est capable de faire une seringue, the C'est quoi sky is le the limit? limit. Sky is the limit. Qu'est-ce que t'aimerais qu'il fasse? Je le sais pas. J'hésite. Il pourrait se raser le poil de bédaine en forme de whippet. Autour du nombril, genre? OK, next! Pour toi, Myriam, je me suis rasé le poil de bédaine en forme de whippet. Puis à un moment donné, il arrive, puis c'est un forêt noir, puis t'es comme, sors d'ici! Il est aux cerises! T'as une cerise de marasquin cachée dans le nombril? OK. OK, ben je suis d'accord. Je suis d'accord. OK. Est-ce que tu préférerais, encore là, mettons, t'as une date, là, tu rencontres un nouvel homme, tout ça. Est-ce que tu préférais lui couper les ongles d'orteil ou endurer ses gaz toute la soirée à cause de trop de légumineuses puis de tofu? Hey, va chier! Comment tu veux choisir ça? Mets-toi dans la peau de Madame Shampoo. Mais Madame Shampoo, c'est elle qui se fait couper les ongles d'orteil, par exemple. Je pense qu'il y a quelque chose de passif dans endurer des gaz. Que genre, t'as pas le contrôle. Couper les ongles, il faut que tu y ailles. là. Puis, je veux dire, c'est contre nature. C'est comme se pitcher en bas d'un avion. Mais, je pense que j'endurerais les gaz tout simplement parce que c'est pas moi qui décide quand et comment. Puis mettons que, tu sais, comme ils sont drôles. Le son, Ouais. genre... ça pourrait être un moment donné, ça fait élément... son temps, là, mais... Ça pourrait être un élément humoristique. Ouais. Mm. J'irais avec... ouais, c'est ça. Comme, je veux pas couper tes ongles d'orteil. Non, là. c'est ça, là. Non. Non. Je sais pas, là, ton hygiène de pied, là, ou genre... Non, je veux pas couper tes ongles d'orteil. Non. D'accord. Mettons qu'il me revole dans la gueule. Arc! Mais ferme ta bouche. T'es là, tu coupes ses ongles, t'es comme... T'es cadasse. Dans un œil, peut-être. Ça prend des lunettes de protection. Oui, ça prend des lunettes de protection. Quand tu coupes tes ongles d'orteil avec genre des cutters. Là, j'imagine juste genre les personnes des records Guinness là, qui ont des ongles tellement Oh! longs, genre, qui refrisent. là. Ah, sacre! Bon, ça c'est ça. Je suis toujours d'accord. Bon, pour avoir l'air plus tough, would you rather te faire percer un mamelon ou te faire tatouer une tête de mort? Hey, me faire percer. Tatouage, c'est... Me faire percer all the way.
Un mamelon? Ah oui. Ah, ben, c'est parce que c'est pas tatouer une tête de mort, mettons. Hey, c'est- Mettons sur le bras, là, tu sais, c'est comme si... C'est un commitment. Ouais. Ouais. Mamelon sous ma brassière, c'est entre moi et moi. Là. Ouais. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui a l'air plus tough? C'est ça l'affaire. Ça a l'air tough, un petit tatouage. Ben, tatouage de prison moyen. Un beau tatouage, gros, tu sais, je sais pas. Je le sais pas. Moi, je pense qu'un tatouage a l'air plus tough qu'un Ouais, mamelon je pense percé, aussi. là. Je pense que oui. Le commitment montre que t'es plus tough. Ouais, mais tu sais, c'est aussi, je sais pas, là, une tête de mort. Là, Ouais, une puis tête tout, de tu sais, mort. vraiment comme un tatouage style Mhm, motard. je suis bien là. d'accord. J'irais vers ça. Je suis d'accord. OK. Bon. Who wore it best? Qui l'a mieux porté? Le foulard. Carole? Carl? Gina. 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 Mhm. Et c'est vrai qu'en fille, Carl, il est pas pire. Ah, c'est un beau brin de femme. Ah oui. Écoute, j'ai rien à dire aussi parce que pour vrai, Carole, je continue de trouver ça épouvantable. Puis Carl, il avait l'air. Comment qu'il disait ça? Il avait... Oh, j'ai oublié comment il se comparait. Là. Il dit j'ai l'air de quelque chose, là. En tout Ah, cas, je me souviens pas. ouais, pour cacher sa sucette. OK. Un autre qui le porte le mieux. La coupe de cheveux. Galgouri, Germain ou Merton Dingle. Merton Dingle. It's not just a phase. It's not. Et c'était ça. Fait que, Merton, all the way. Mais même Merton, certain aussi. Hey, Merton, man. Je suis toujours d'accord. OK. Bon, on avait comme... je pense qu'on commençait à manquer d'inspiration. Grenouille versus petit poil. Grenouille. Grenouille, hein? Ben oui, ton petite tarentule. T'as bien raison, je préfère manipuler une belle grenouille qu'une tarentule. Oui. OK. On avait déjà parlé un peu de ça, mais on avait parlé de la soirée Méritas, quel scénario, on avait déjà abordé ça. Toi, là, Myriam, là, Oui. qui aurais-tu nommé personnalité de l'année? Hein, Mais fais attention, faut pas que tu fasses de la chicane. C'est pas beau, la chicane. Déclare pas une guerre, là. Oui, parce que la Ça va guerre- déjà assez mal dans le monde. Est-ce que j'ai le choix entre tout le monde? Ouais. Genre tout le monde. Toi, pis toi, pis toi. Personnalité de l'année à toi, à toi. Peut-être. Tu peux pas faire comme dans Mean Girls, là, puis casser ta couronne puis donner un morceau à tout le monde, là. Eh non. Peut-être à Vincent. Ah, ouais. Pour l'implication scolaire, la réalisation. T'as raison. Mais C'est en même vraiment la temps... prof en moi qui parle. là. Ouais. Mais c'est la personnalité de l'année. Fait que Vincent, il s'implique dans le parascolaire, mais il est pas nécessairement apprécié, là. Oh, mais on s'entorche, les profs, ils le savent pas, ça. Non, mais c'est sûr que Vincent, c'est un petit pendant dans ta classe. là. Ouais, c'est sûr que oui. Well, actually, Hmm. peut-être. Puis c'est surtout, en plus, c'est Mais en tant Jocelyne que qui... prof, c'est sûr que tu donnes pas ça à Carl Charest, là. Non. Ni à Maria. Non. Camille? Camille, peut-être. Si on reprend, mettons, Camille, là, qui... La saison 3, mettons. Ouais, qui s'impliquait dans un paquet Oui. d'affaires puis tout ça. Il la sélectionne toujours comme pour faire les comités d'accueil. Camille. Camille. OK. Bon. Puis je sais déjà c'est quoi ta réponse. Quelle est la meilleure composition de Jean-Loup? Jambon, joli jambon? Jambon, joli jambon. Tu nous viens d'un pays où muffin, je t'appelle muffin? Jambon. Pour moi, c'est muffin, je t'appelle muffin. OK. Parce que tu me fais du bien et que ton cœur est plein Et de plein de raisins. raisins. Puis non, j'ai pas mis le rap des aliments parce que... Moi non à un plus, moment c'est donné, pas, Ben non, mais c'est parce que, tu sais, faut essayer Get de faire des over it. faut essayer de faire des débats avec d'autres choses aussi, là. Ouais. Puis c'est ça. C'est ça qui est ça. J'ai mis ça. On a eu du plaisir. Oui. J'espère que vous avez trouvé ça un peu divertissant. Puis j'espère que vous allez avoir des réponses similaires aux nôtres. Ouais, aux peut-être miennes. peut-être qu'il y a des affaires qu'on n'a vraiment pas considérées, là. Puis Dans, oui, dans oui, notre les prise de éléments. décision, là. C'est ça, là. Si c'est le cas, ramenez-nous à l'ordre. Mais tu m'as pas demandé, Oui. Mona ou Gina? C'est vrai. Je suis passée par-dessus. Ben, c'est vrai. Mona ou Gina? Gina, c'est... Gina, c'est Carl. Parce que, me semble, à un moment donné, Vincent, il dit « Moi, c'est Mona, Gina. » Fait que Mona, c'est Vincent. Gina, c'est Carl. Moi, c'est Mona, là. Mona, parce que la petite perruque frisée à Carl me plaît pas, là. Fait que j'y vais avec Mona. Ouais. Ouais, Mona. Moi, j'y vais avec le gars qui est à broide, là. Ouais. Même s'il y a chaud, là, on va enlever ça, cette perruque-là. Non, Carl, pour vrai, là, c'est épouvantable. C'est une tragédie.
Ouais. Avoir à choisir entre les deux, je pense que je vais avec Mona. OK. Bon. Ben là, on va conclure avec Oui. le futur du podcast et la saison 5. Fait que Parce que oui, qu'est-ce parce qui nous que attend? on clôt quelque chose, mais il y a du futur. On s'en va vers la saison 5, qui est la dernière saison pleine. Oui, de 26 épisodes, parce qu'avec la saison 6, on va être à 13 seulement. Mais oui, donc la saison 5, à quoi s'attendre? Ben, c'est l'arrivée de Jean-David Vézina, qui est le préféré de personne, je pense. De personne. De personne. Puis hein. surtout, à l'heure où on sait c'est qui joue Et qui. Guillaume le Métivierge, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que Jean-David, bref, c'est un sportif. C'est genre le jock. C'est un jock, ouais, c'est ça, mais imbécile, là. Mais tu sais, comme... Plus que Jean-Loup. Non, ouais. OK. Il y a... Non, tu te dis, voyons, cette personne-là, genre, elle est pas fonctionnelle, là, tu sais. En tout cas... Un danger pour la société. On, pour elle-même. on aura l'occasion d'en reparler de Jean-David, c'est plus ou moins réussi. En même temps, je pense qu'on on en reparlera, mais l'idée d'avoir un jock dans la gang, qui est N'est comme... pas une mauvaise idée. Non, c'est ça. Quelqu'un qui aurait été comme all looks puis no brain, j'haïs pas ça, tu sais. Mais il aurait fallu peut-être que ce soit intégré plus tôt puis différemment. OK. Disons ça comme ça. Ensuite, bon, la saison 5, c'est Carl et Maria comme un couple établi. Ils sont ensemble. Là, il n'y aura plus de retour en arrière. Là. Ils sont un couple. Que ce soit dit. Et on va avoir parfois là, des crises de jalousie. Ça va être quelque chose. Vincent et Camille vont tomber en amour. Pierre Claveau va devenir un régulier. On aime? Oui. Et c'est le retour d'Isabelle Drainville aussi comme régulière. OK. Puis là, c'est là que Dominique, je pense, elle va vraiment commencer à pogner sa vibe de conne. Mais là, c'est parce que Mané, c'est dans plus d'épisodes. C'est sûr que Mané, ils savent plus quoi y écrire. Oui, c'est ça. Fait que là, ils avaient commencé à tourner la Switch à bitch un peu à on, là, mais là, ouf, ils vont mettre ça dans le piton. Là. OK. On est peut-être genre à 6, là, ils vont monter ça à 10. Là. Wow, Ah, ouais, OK. c'est ça. Ben, de notre côté, là, pour l'instant, on a encore des soucis d'horaire, là, j'aurais Oui. tendance à dire. Fait que, bref, on va y aller encore avec... Là, on l'a dit, de toute façon, là, le wrap-up, on voulait pas avoir de coupure entre les deux, parce que, de toute façon, on enregistre ces épisodes back-à-back, là. Fait que laissez-moi vous dire que là, on a presque plus de voix. Ouais. Mais... On est fatigué. Ouais, Faut c'est que j'aille ça. à l'épicerie. Fait que, tu sais, le wrap-up, on voulait pas de coupure, on voulait sortir ça à chaque semaine. Là, on prend une pause de 2 semaines encore avant de commencer la saison 5, puis on va garder le calendrier de diffusion aux 2 semaines. Mais Jusqu'à ce que peut-être on soit capable de vous proposer autre chose. c'est ça, de revenir Il n'y aura pas de changement dans l'immédiat, mais éventuellement, si les choses changent, on pourrait revenir à la semaine. Et c'est ça, la pause, j'en ai déjà parlé. Puis, ben, pour le reste, on continue de vous dire, ben, on accueille les commentaires, les suggestions, puis on s'attend de toute façon à ce que vous ayez fait des commentaires pour la première partie, puis que vous ayez des choses à dire sur lesquelles on n'aura pas pu revenir aujourd'hui parce qu'on n'a pas de pause entre les 2 enregistrements. Mais ensuite, donc, vous allez probablement avoir des commentaires pour ça. Faites-nous en part. Puis, On va essayer d'y revenir avant d'entamer la 5e saison. ouais. On se garde toujours une petite période aussi en début de saison, généralement, pour revenir sur les commentaires du wrap-up. Fait que, mais c'est ça, tu sais, tout. Ceci étant dit, on sait très bien aussi que nos réseaux sociaux, on n'est pas très actifs là, sur les réseaux sociaux, mais si toutefois vous voyez des choses qui vous font penser à nous, taguez-nous, partagez-nous des affaires. Puis si vous avez le goût de faire un montage pour nous, puis de nous l'envoyer, puis nous, juste pour que si vous avez envie ça a rapport avec ce qu'on vient de dire, par exemple, puis envoyez-le nous, puis on va vous créditer, bien sûr, puis on va le publier. Là. On est ouvert à ça. Pour nous donner un petit Shout-out. oui, c'est exact. Puis, et vice-versa. Alors, c'est ce qui conclut cette saison 4. Oui! La saison 4. Mhm. Puis après ça, ben, on se repart pour la saison 5. Les Yes, petits bonhommes. Hey! À bientôt, les petits bonhommes, les Oui. petites bonnes femmes. Ciao. Ciao! Ah ben, hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas. Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer. Et d'ici là, Souriez, le monde est yo!